le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde, podcast numéro 309 avec aujourd'hui un invité puisque nous allons comparer un petit peu l'organisation d'une course en France par rapport à une course en Suisse qui est d'une taille similaire on va dire. Donc ça va être un petit peu intéressant puisque moi je suis à 3 semaines... disons 2,5 même, ah oui quand même, du Trail Volley-Revard, et on est en plein dedans, comme on dit, avec les dernières merdes de dernière minute, voilà, qui sont systématiquement un peu différentes, c'est pour ça que c'est toujours amusant quand on entend des gens qui nous expliquent comment faire pour les anticiper, alors qu'eux-mêmes n'organisent rien, voilà, puisque ça change à chaque fois, donc voilà. Il y a toujours beaucoup de monde qui sont de bons conseils. Malheureusement, ils n'organisent pas de course pour nous expliquer comment faire, ce qui est toujours dommage. Les nouveaux patriotes de la semaine, merci à Pierre Agrèche, Alex Le Pichon, M. Luna Couder, Alexis Carême, Loïc Gigou, Gauthier Chilet, Thomas Nowak, et puis le retour, je crois, d'Adrien Romader. Nouveaux patriotes qui viennent gonfler les rangs déjà immenses de cette Ducarmi. Alors là on y va pour les beaux week-ends de course où vous avez des retrouvailles à plus de 30, 40, 50 patriotes parfois sur la même course. Tiens d'ailleurs, au Trail Volley-Revard, ils ont un sacré paquet ce week-end à Paladru également. Voilà, le Patreon, écoutez, demain on va vous présenter un super... un top produit, comme dirait le docteur Jean-Michel Cohen, qui nous explique que manger au McDo, franchement, ça passe. Un top produit, demain, du Made in France. Mais, du Made in France, que vous pensiez pas que ça existe. Voilà. Quand beaucoup de marques nous expliquent que oui, mais tu comprends, c'est parce que... Paf la solution. Voilà, donc encore une fois, demain... une interview, ce sera pas un article, ce sera une interview relativement intéressante. Alors aujourd'hui, dans mon introduction, je voulais rester sur du 100% positif, puisque la semaine dernière je me suis un petit peu excité, c'est vrai, c'est pas très bien. Donc on va parler de là où je serai speaker ce week-end, au Trail du lac de Paladru, qui est excellent, j'y suis depuis 2017, la bête a bien grandi, déjà le 45 km a... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le 45 km a grossi pour devenir un 54, il a pris un peu de poids avec les années. Et surtout, nous avons eu la naissance, l'an passé, alors j'étais à Istria, je n'ai pas pu tenir mon rôle de speaker, mais nous avons eu la naissance du 80 km. Voilà, un site internet très 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 intuitif, voilà. J'ai pu préparer l'événement vraiment facilement, donc bravo à Philippe Hérault et toute son équipe que je vais retrouver. Et putain, ouais, en plus, parce qu'en 2021, j'y étais pas venu à cause du Covid. Putain, je le vois une fois tous les 2 ans, c'est pas normal. Heureusement, on va reprendre notre rythme maintenant, une fois par an. Voilà, ce Trail du lac de Paladru. Donc ce sera samedi et dimanche, puisque c'est réparti sur les 2 jours. Une nocturne, voilà. Il y a de quoi faire. Et notre ami Julien Rochas, de Bière de Récup, sera présent avec un stand. Par contre, j'ai l'impression que la météo ne va pas être avec nous. Ça aurait été le week-end dernier, on aurait vidé les fûts de bière sans aucun souci. Mais là, samedi, dimanche, bon, il va faire plus ou moins beau, mais ce sera assez frisquet. Ce sera assez frisquet par rapport au week-end dernier. Voilà. Que dire de plus ? Ah ouais, putain, puis samedi matin, on partira peut-être éventuellement sous la pluie. Bon, un week-end un peu difficile.
D'un point de vue athlète, en ce moment, c'est la période de charge. Déjà, la semaine dernière était relativement belle. Et celle-ci l'est encore un petit peu plus sur le plan de la course à pied et de la musculation. Puisqu'en fait, j'ai quasiment complètement laissé tomber le vélo. Parce qu'en fait, quand on travaille, on n'a pas le temps. Et c'est pour ça que vraiment l'arnaque de ceux qui prônent le vélo et le ski alpi pour progresser en course à pied, en fait, ça s'adresse uniquement aux chômeurs, aux gens éventuellement à mi-temps mais sans famille, et aux gens qui en fait n'ont même plus de chômage, n'ont jamais travaillé, ou alors sont, comme je l'ai été, étudiant, donc voilà, tu vas étudier 2 heures par jour, le reste du temps t'en as rien à secouer, tu vas faire du vélo. Mais c'est totalement incompatible avec une augmentation du volume à pied lorsque l'on travaille à plein temps. Là, cette semaine, j'aurais fait 45 minutes de vélo, peut-être 1 heure dimanche et demi, ce qui va représenter un total de 3 heures, tout mis bout à bout, parce que je suis allé au club en vélo un soir. Ouais. Et vous avez des mecs encore pour vous faire croire que vous allez progresser à pied en faisant du vélo. D'ailleurs, c'est bien connu, Jonas Vingegaard est devenu très fort au Tour de France parce qu'il s'est mis à la course à pied, évidemment. Évidemment, tout le monde le sait. Voilà, l'arnaque perdure, le sport croisé, bah oui, bien sûr, on a que ça à foutre. C'est vrai qu'on est tous embauchés par France Travail en ce moment. Et oui, puisque si tu veux progresser sur des ultra-trails, à un moment donné, il faut courir plus, parce qu'il faut s'habituer à tout un tas de choses. Et encore, là, on n'est pas dans des extrêmes. Si je vais arriver à 150 km, ça va être un maximum. Et donc, si je ferais du vélo à la place de la course à pied, je serais à peine à 100 bornes. Et c'est quelque chose qui m'a manqué peut-être les dernières années. Voilà, que je n'avais pas percuté. Puis au bout d'un moment, quand tu stagnes, tu te dis, putain, mais c'est bizarre. Et après, tu comprends. Donc, aujourd'hui, grosse charge. Encore la semaine prochaine, peut-être. Et c'est vrai que ça arrive un petit peu mal, entre guillemets, puisque... ça ajoute le bénévolat, le travail de bénévole, mais ça veut rien dire, le bénévolat avec le trail niveau les revards, puisqu'il est dans 2 semaines et demie, et qu'il faut régler les petits soucis à droite, à gauche, voilà, donc bon, ça avance doucement, mais sûrement. Tiens, il y avait quand même des trucs rigolos, on peut pas passer outre. Si vous avez fait la Trans-Gran Canaria à mi-coureur, alors, déjà, c'est mal, parce que vous y êtes allé en avion. J'espère que vous culpabilisez à l'heure actuelle d'avoir saccagé la planète pour un plaisir égoïste qu'est le trail. Et j'espère que pour compenser cela, vous allez faire 3 ans d'abstinence, seul chez vous. Mais la Trans-Gran Canaria refuse d'inscrire sa course sur la cotation UTMB. Donc, je vais sur le profil d'un ami qui a couru. Hop, Trans-Gran Canaria. Et elle n'apparaît pas. Voilà. Donc, la Trans-Gran Canaria... Pardon, excusez-moi. La PepsiCo Trans-Gran Canaria. J'oubliais leur sponsor principal qui est l'entreprise... PepsiCo, une entreprise qui colle vraiment aux valeurs du World Trade Major, qui parle d'écologie et de... je sais plus quel truc bullshit, j'ai oublié. Donc le PepsiCo Trans-Gran Canaria refuse de propulser ses résultats sur la plateforme UTMB pour obtenir une cotation. Voilà, ils boudent et ils font que avec l'ITRA. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va assister à une scission entre 2 entités, et à un moment donné il y en a un qui va être plus fort que les autres, qui va écraser tout le monde et qui va survivre. Ça s'appelle la nature, et je pense qu'on y arrive de plus en plus vite, ce qui est très intéressant à observer. Voilà, faut quand même être assez buté pour refuser aux coureurs. Donc les coureurs, c'est des gens qui sont venus sur ta course. Ça leur fait toujours plaisir d'avoir un index de performance. L'index UTMB est gratuit et tu viens le refuser aux coureurs, tu les forces, pour voir leur index de performance, tu les forces à aller sur le site de l'ITRA qui est payant.
malgré qu'ils disent qu'il est gratuit, il est payant. Donc vous avez des gens qui font des podcasts pour expliquer que Ytra c'est gratuit, vous allez sur le site internet, on vous demande 12€. Voilà. Désolé, hein. Tout est là, tout est enregistré. Bon, c'est drôle. C'est très drôle. Ça m'amuse beaucoup. Et puis nous avons aussi notre ami extraterrien là, qui est très très malaisant. Putain, il a interviewé Sylvain Court. Et en fait, lui a découvert que Sylvain avait fait l'armée, mais dans le milieu du trail, tout le monde le sait depuis 10 ans presque, parce que quand Sylvain Court a été champion de France en 2014, il revenait de je sais plus quelle expédition, il avait fait du tapis sur le bateau, enfin il avait raconté ça à l'époque, il y a 10 ans, donc tout le monde le sait. Et il nous fend une présentation lunaire. Bon, j'espère quand même que c'est pas lui qui l'a écrit. Ce que personne ne sait, c'est que Sylvain a 20 ans de carrière dans l'armée. Alors, si, tout le monde le sait, d'autant plus qu'il continue à y travailler, et il poste ses sorties Strava depuis, c'est où qu'il est là, c'est vers les pupilles de l'air, là, entre Grenoble et Chambéry, là, sur le site de Kroll, ou je sais plus quelle ville. Et donc, ce que personne ne sait, c'est que Sylvain a 20 ans de carrière dans l'armée. Bah si, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces phrases ? Et la phrase suivante est terrible. Des enfants mourir de faim, il en a vu. Ah oui, dis donc, quelle phrase d'accroche exceptionnelle. Ça me donne tout de suite envie. Alors, il y a tout ce lexique avec la guerre qui est assez malaisant quand même quand vous le lisez. Donc je vais enregistrer cette petite capture d'écran. Voilà, on va la mettre dans le dossier. Attendez, je mets un titre rigolo. Voilà. Donc vous avez tout le lexique de la guerre qui est quand même un peu malaisant. Des zones de guerre, il en a vécu. Des camarades, il en a perdu. Ouais, j'imagine que c'est pas des choses qui font extrêmement plaisir à raconter. Et alors attendez. Bon, je vous passe les fautes d'orthographe parce que moi aussi j'en fais beaucoup, donc vraiment là-dessus je vais vraiment me taire. Ah oui, et après vous avez la pub pour Wise en fait à la fin. Voilà, parce que c'est ça qui est important, c'est que vous faites dérouler le narratif. Et là d'un coup, bam! D'ailleurs, Sylvain sait reconnaître les équipements de qualité et engagés. Il a choisi Wise. Oh putain! Ah putain! Il a vu des enfants mourir et du coup il a choisi Wise. Alors là c'est très très malaisant parce que j'ose espérer que la marque Wise n'a pas validé ce texte en amont. Il est horrible. Que Sylvain n'a pas validé, enfin je me mets à sa place, mais jamais de la vie je laisse quelqu'un écrire ça sur moi. Ouais. Avec des matériaux ultra résistants. C'est vrai, c'est très vrai. Mais putain, laissez la guerre à côté peut-être. Voilà, bon. Très bizarre. Alors, je vais lui donner quelques pistes à notre ami Bart, parce que sinon il va dire que je suis méchant. Tu peux interviewer aussi Cédric Chavet. Comme ça, tu vas pouvoir révéler au monde entier qu'il a fait l'armée. Puis qu'il est allé en OPEX. Tu peux interviewer mon préparateur physique, Mathieu Sûr, qui lui aussi a fait... Alors lui, il a fait 10 ans, parce qu'en fait, il était pas dans l'armée, il était dans les forces spéciales. Donc au bout de 10 ans, on t'arrête, parce que t'as vécu trop d'horreur. Et après, on te ramène en France, on te dit, tiens, vas-y, installe-toi ici, puis essaye de te calmer pendant les 30 prochaines années. Voilà, comme ça, t'auras deux... voilà, je m'excuse en te donnant 2 idées de mecs à interviewer, si tu veux surfer un peu sur le monde de la guerre. C'est vrai que c'est très excitant, parce que nous, qui la faisons pas, ça nous titille un peu. Et du coup, moi-même, je me retrouve parfois sur Biomécanique Podcast, qui est pas mal aussi, malgré qu'il fasse des pubs relativement ridicules au début de l'intro, avec un photon enjoué qui est assez pathétique sur son dernier podcast avec Charlotte Bloom ou je sais pas quoi. C'était assez horrible, du coup j'ai été obligé de ne pas l'écouter. Mais Biomécanique Podcast, il a interviewé énormément de gens qui étaient dans les forces spéciales, les SAS, il y a divers noms, vous en trouverez facilement une dizaine. Et surtout, il y avait une interview de Jarod, qui durait 4 fois 2 heures à peu près,
où ça retrace complètement donc le mec qui est arrivé en France en tant qu'immigré. Putain, c'était quoi déjà le pays? Il a dit malgache? Je me rappelle plus. Donc il te dresse le portrait d'un type qui vit presque à la rue en France et qui, au terme d'un parcours, parce qu'à un moment donné il est allé dans la Légion pour gagner sa vie, au terme d'un parcours improbable, s'est retrouvé à commander des forces spéciales, et puis bon après il a arrêté, puis il nous parle aussi des ravages. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant, mais là servi comme ça, là, sur ces 2 phrases, là, c'était un petit peu malaisant, c'est la réaction qu'on a eue avec plusieurs amis. Voilà. Donc je pouvais pas me passer à côté de ces 2 points. PepsiCo, Transgran Canaria qui refuse de mettre une cotation sur sa course. Alors là, je peux vous dire que ça m'a quand même beaucoup freiné pour y retourner, hein, parce que si on fait des compétitions, c'est parce qu'on est compétiteur. Enfin, moi je veux dire, votre parcours, je peux le faire tout seul à l'entraînement, j'ai pas besoin de vous. Et là, en fait, ne pas coter sa course, c'est un peu tuer la compétition. Donc bon, ça m'a perturbé. Et puis, des enfants mourir, il en a vu. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, je vous laisse maintenant avec l'organisateur du Gruyère Trail de Charmey, qui lui n'a pas vu des enfants mourir, mais vous allez voir, c'est très intéressant quand même. Allez, on va passer à cette petite comparaison entre les courses organisées en France et les courses organisées en Suisse. Et j'ai été surpris parce que les différences, je m'y attendais, mais ce que je ne m'attendais pas, c'était les similitudes. Voilà. Allez, bonne écoute. Là. Et comme je vous le disais dans la présentation, nous recevons aujourd'hui, et ça fait d'ailleurs une dizaine de semaines qu'on n'a reçu personne depuis le regretté casquette verte. Nous recevons aujourd'hui avec nous Samuel qui organise le GTC, le Gruyère Trail de Charmey, en étant juillet, en étant suisse. Salut Sam, ça va? Salut Hugo, ça va et toi? Ça va très très bien. Alors, on était tous les deux un petit peu malades, ce qui a légèrement décalé notre enregistrement, mais aujourd'hui on va beaucoup mieux. Euh, Sam, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était comparer un petit peu 2 organisations qui se ressemblent plus ou moins, on va dire, en termes de distance. Une en France, donc la mienne, le Trail Nivolé-Revard, qui approche d'ailleurs, et une en Suisse, donc la tienne, qui se déroule dans une région de la Suisse où ça parle français, mais quasiment allemand. Enfin, tu vas un peu nous décrire le truc. Donc, tu es dans le village de Charmey, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, dans le village de Charmey, dans les Préalpes fribourgeoises. Et en fait, c'est vrai qu'après le village de Charmey, en fait, ça commence à parler suisse-allemand, quoi. Donc, on est vraiment à la limite. Bon, nous, on est un village un peu bilingue, mais c'est vrai qu'après, ça parle totalement suisse-allemand, quoi. Oui, oui, d'ailleurs, quand je regardais les noms des montagnes sur la carte, là, autour du parcours, je voyais bien que c'était un peu dur à prononcer. Il fallait un peu de bouteille. Ouais, c'est vrai. Alors, je tiens à préciser avant de démarrer notre petite comparaison que j'étais speaker en 2021, 2022, 2023 et cette année, je te fais défaut. Mais j'ai une bonne excuse parce que je dois absolument assister à la tentative de 10e Ultra Tour du Beaufortin de la part de ma maman, puisqu'elle en a bouclé 9. Elle a pris le départ de 11. Il y a eu 2 orages. Non, il y a eu un orage, une entorse. Donc elle en a bouclé 9. Et là, il faut absolument boucler le 10e. Et après, elle arrête. Ouais, je Voilà, t'en donc veux pas si c'est pour ça, ça va. C'est pour ta maman, alors ça va. malheureusement, ouais, malheureusement, je ne pouvais pas lui dire non, c'était totalement impossible, mais je reviendrai avec beaucoup de plaisir Ouais, en 2025. Voilà, ouais, l'excuse est donnée puisque j'avais pris mes petites habitudes hein, depuis 3 ans. C'est vrai qu'on commençait à croiser un peu les mêmes personnes, c'était très sympa. Pour poser un peu les bases, Sam, est-ce que tu peux nous décrire ta course, les 3 parcours que tu as, et puis un petit peu le but de chaque parcours? ouais. Alors, ben, nous, on a, donc, là, on est sur notre 8e édition. Et puis, on a 3 parcours à choix. Donc, un 11 km qui sera accessible bah, à tout le monde, de n'importe Ouais, qui veut c'est la fun commencer, tu vois. pop. Exactement, fun pop, sans classement, sans podium. Si les jeunes, C'est tu récompenses les jeunes.
Ah oui, exactement. Alors sur le petit parcours, les jeunes de moins de 18 ans sont récompensés par catégorie. Et par contre, pour les adultes, c'est fun pop, c'est tout mélangé, il n'y a pas de catégorie, c'est vraiment pour le plaisir de découvrir, quoi. Après, on a... enfin, ce qui est intéressant avec ce 11 km quand même de préciser, c'est que même si c'est un 11 km, je trouve qu'on a réussi à faire un parcours quand même assez alpin, où Ah on oui. passe sur des crêtes et on va faire un sommet où il y a un énorme ravitaillement, il y a beaucoup de supporters, donc c'est vraiment agréable, ça c'est cool. Après, on a un 24 km, un peu la distance un peu supérieure pour les gens qui courent déjà un peu, puis qui veulent se lancer un petit défi en plus. Et puis, on a un dernier qui fait donc 54 km avec environ 4000 mètres dénivelé. Celui-ci va vraiment tourner dans la région, il va assez loin, il est hyper technique. Et puis, nous, l'idée de faire ce 58 km, à la base, on voulait faire un 42, mais en fait, on devait trop amputer certaines parties, vraiment jolies. Puis du coup, bon, on était parti là-dessus et puis on est resté là-dessus, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un 54 kills qui reste quand même difficile. Faut pas le négliger, pas négliger l'effort. Le 24 km avec 1500 mètres dénivelé. Et puis le 11 km avec 800 mètres dénivelé pour découvrir, quoi. Ouais, c'est Donc vrai qu'il nous, y a... quand on a lancé la course, c'est vraiment un peu les bases sur lesquelles on était parti. Après, on a eu 1000 discussions pour 1000 autres parcours, toutes ces choses-là, mais c'est vrai que c'est des distances qui se complètent bien. Et on arrive à faire en sorte que toutes les distances passent au sommet de Vounette, où il y a une grosse ambiance, où il y a beaucoup de supporters. Donc, ça plaît beaucoup. C'est pour ça qu'on reste là-dessus et qu'on ne change pas grand-chose d'année en année, quoi, au niveau des parcours. Ouais, puis il y a vraiment une différence entre le 24 km qui est assez facile, même s'il y a du dénivelé, il se fait plutôt bien. Alors que le Ouais. 54 km, là, par contre, tu vas chercher une partie beaucoup plus technique que tu apprécies, parce que toi, je t'avais croisé sur la montagnarde, tu avais fait la moins hard, je crois. Bon, elle fait quand même Ouais, c'est ça. 52 km et 3900, donc elle est un peu dure. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, bah nous, en fait, les gens le pensent pas parce que c'est les préalpes fribourgeoises. Les préalpes fribourgeoises et les gens voient des petites montagnes, si tu veux, parce que c'est clair, on est au maximum là, le passage le plus haut, il est à 2400 mètres Bah, quand chez même. nous. Ouais, mais tu vois, quand tu es en Suisse et tu habites en Valais, c'est rien, tu vois, pour 2400 mètres. Mais par contre, c'est vraiment très technique, très pentu, très vite raide. Tu changes de vallée hyper rapidement, comme c'est des petites vallées, qui a beaucoup de cailloux, des choses comme ça. Puis c'est vrai que c'est un parcours très, très technique. Nous, on a toujours évolué là-dedans depuis tout petit en montagne. Donc c'est vrai que c'est pour les coureurs locaux, c'est quelque chose qu'on apprécie, quoi. C'est pas du Ouais. tout, c'est pas très roulant, quoi. Le 54, c'est compliqué. Mais ça ressemble un petit peu à la montagnarde, mais sincèrement, je pense que le nôtre, il est ouais, plus dur, je sais pas, parce que ça dépend Et un peu plus des technique, ouais, personnes. parce que la montagnarde, tu as assez peu de cailloux finalement sur le chemin. Ouais, moi j'avais fait la montagnarde, puis j'avais été surpris entre guillemets en bien. Tu peux vraiment descendre vite, quoi. La montagnarde, les descentes, elles sont propres, je dirais, les sentiers. Mm. Chez nous, il y a des descentes vraiment, tu retiens un peu, quoi. Ouais, et puis l'an passé, il y avait Alexandre Bugnard, le vainqueur, qui s'était fait Mhm. poursuivre par un patou, donc s'était fait Ouais. mordre même. Ouais, il s'était fait croquer le short, je crois, ou la chemise, je sais Oui, oui, plus. oui, oui, Ouais, ou le, on a eu ça. le bas du On avait eu sac. un petit, un petit quoi d'organisation, comme c'est réglé là cette fois. On a reçu la lettre des autorités il y a un mois pour nous informer que ça serait réglé. Alors Donc, ça, on en parlera des autorisations. Alors, d'ailleurs, je sais pas si tu as suivi, mais en France, il y a eu plusieurs annulations de trail ou des gens qui arrêtent mhm. parce que la charge devient un peu grosse à ce Ouais, j'ai vu la niveau-là. Skyrun là, ouais. Il me semble, Oui, ouais, Skyrun, hein. alors eux, c'est pas vraiment lié à des autorisations Ouais, de, c'est de vrai. parcours, C'est par rapport à mais, ouais, à l'évolution, quoi. mais plus, ouais, voilà, tout un peu les à côté. D'ailleurs, on va en parler des à côté en Suisse aussi. Pourquoi Sam, il y a 8 ans, enfin 9 ans, parce qu'il y a eu l'épisode Covid, vous avez décidé de créer cette course à Charmey? Parce que vous êtes une équipe assez jeune, hein. Ouais, en fait, c'était parti d'une table ronde lancée par le premier président, c'était Thierry Moret. C'est quelqu'un qui est hyper entreprenant dans ces choses-là et qui lance énormément de choses. Il avait fait des courses de vélo, des arrivées du Tour de France à Charmey, des choses comme ça. Il est très actif là-dedans pour organiser des manifestations, des choses comme ça. Et puis, bah, ça discutait depuis longtemps dans le village qu'on avait un terrain de jeu pour ça, et puis qu'il fallait vraiment faire une course, créer une course dans la région.
Puis Thierry Moret, il a pris les choses en main, hein. Il fallait ça, quelqu'un qui se lance. Puis on a fait une table ronde en janvier 2016, si je dis pas de bêtises. Et puis du coup, eh ben, on s'était retrouvés là autour, on a formé un comité. Et puis 2 mois après, ben, on partait avec sur le plan des parcours, la manifestation, des choses comme ça, quoi. Donc c'était vraiment cette envie un petit peu de créer quelque chose en trail à Charmey, parce que c'est vrai que c'est une région hyper sportive. Et surtout à Charmey, tout le monde fait du sport, quoi. Tout le monde va en montagne, tout le monde fait du ski alpinisme, du ski de fond, du VTT. Puis on avait envie d'apporter ça à la région. C'est vrai que maintenant, bah, ça tient toujours depuis 8 ans, et puis ça, on espère que ça va perdurer encore un peu, quoi. Oh oui, oui, y a pas de raison. Et pourquoi cette date de la troisième semaine de juillet? Ben, en fait, quand on a créé ça, il y avait beaucoup moins de courses. C'était au moment où les courses explosaient de partout, quoi. Je sais pas si tu te rappelles, il y a genre 8, 9 ans en arrière, les courses, elles ont poussé partout. Oui, 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 il Et y a beaucoup de puis, courses où je suis speaker, où on est à la 7, 8e édition, on arrive vers la 10e, effectivement. Ouais. exactement. Et puis, ben, nous, on avait un petit peu réfléchi. On s'était dit, ben, ça tape 6 semaines avant l'UTMB. Donc, si, ceux qui veulent se mettre peut-être un dernier gros entraînement, enfin, une dernière course avec un peu de volume et de dénivelé, ben, il y a le 54 kills. Puis après, ça tombe aussi, en général, 3 semaines avant Sierzinal. Puis on se disait, ben, 3 semaines avant Sierzinal, d'avoir un 24 km assez roulant, tu vois, ça se rapproche de l'effort. Peut-être ça peut convenir. Et puis après, sincèrement, on s'est dit, ben, chez nous, c'est difficile. Enfin, avant, on avait quand même la neige des fois assez tard, surtout dans les combos nord et toutes ces choses-là. Donc, pour s'éviter ça, eh ben, on a repoussé un petit peu. En juin, on trouvait pas vraiment la place au niveau des dates par rapport aux manifestations dans le village ou par rapport même au comité et aux autres courses. Puis on était parti sur une semaine avant les vacances de juillet, quoi. Puis c'est vrai je pense qu'on a visé assez juste, quoi. Parce que du coup, on a eu très vite beaucoup de succès et les gens reviennent et ouais, c'était un petit peu pour ça. Après, peut-être qu'on a eu de la chance. Peut-être dans 2 ans, ça marchera plus la date, je sais pas, mais c'était un petit peu pour ça qu'on avait essayé un petit peu de se caler là-dessus. 2 semaines après Verbier aussi, qui était vraiment un trail, bah, c'est à 1 heure de chez nous, quoi. Et c'est un énorme trail en Suisse, donc on s'est dit, bah, il faut pas tomber le même week-end qu'eux. Eh oui. Euh, Puis on s'est dit, si on le fait avant notre trail, eh ben, ceux qui préparent l'ultra de Verbier viendront pas, ou le septembre de Verbier. Tandis que si on le met après, bah, ils peuvent venir faire un petit décrassage, quoi. Ah ouais, parce Bref, que c'était. vous avez quand même des sacrés concurrents en Suisse. Alors, il a évolué maintenant, c'est plus chaque année. Mais il y avait le Montreux Trail Festival qui a bien bourriné Ouais. aussi. Lager, Il a commencé la même année que nous, le Montreux Trail Festival. Et sept. ils étaient la semaine d'après, quoi. Eh ouais. Et quand on avait vu ça, on s'est dit, oh, ça va être compliqué. Puis sincèrement, nous, on se disait, bon, bah, on visait 3 ans au début pour que ça prenne. 400 coureurs la première année, 600 la deuxième et 800 la troisième année. Puis en fait, la première année, on a eu 700 coureurs et la deuxième, 1000. Ah ouais. Et Donc on s'est dit, aujourd'hui, ouais, t'es bah, à peu près à 1000 encore. Hein. ouais, aujourd'hui, on bloque à 1000. Ouais. La troisième année, on a eu 1200. Ouais. Et puis après, on a décidé de bloquer, de revenir un peu en arrière en se disant, ben voilà, on a des infrastructures, on a des parcours, il faut pas que ce soit des bouchons partout, il faut pas que les gens ils doivent attendre 30 minutes avant d'aller aux toilettes, il faut pas que les gens ils doivent se parquer à 3 kilomètres. Donc on a fait ce choix-là de bloquer à 1000 en fait, juste pour le confort des coureurs, en fait, Ah, je croyais que t'avais clairement, une quoi. petite marge encore. Ouais, ouais, des fois on prend 1020, quoi. Mais non, non, on pourrait, mais on préfère rester à 1000 en fait, faire nos budgets sur les 1000 et puis que ce soit confortable pour tout le monde, en fait, ouais. C'est ça. Ah, Et on va donc, y pour venir. revenir Ah oui, au oui, Montreux. Montreux, on pensait que ça allait vraiment beaucoup nous affecter. Puis après, en fait, au bout de 3 ans, on a vu quand même qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et ben, puis, au fil des années, en fait, c'est eux qui ont plutôt un petit peu baissé. Nous, on s'est maintenus. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Au mois de juillet, chez nous, il y a Verbier, Laguerre, Hmm. nous, Montreux. Puis après, il y a encore une ribambelle d'autres courses un petit peu plus petites à 200 ou 300 coureurs, quoi. Mais c'est vrai que les quatre grosses, elles sont un peu au mois de juillet, quoi. Ah ouais, Après, et il y a puis encore le. on attaque en juin avec le Swiss Canyon Trail où on s'était Hum, rencontrés, exactement. qui est un gros événement aussi. Hum. Ouais. Et- Alors ça, c'est le début juin. Souvent, ça nous affecte un peu moins, quoi. Mais Oui, oui, oui. c'est vrai que là, sur ces 2 mois, c'est condensé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a de quoi faire en Suisse. Et bah, allons-y maintenant, justement, dans le budget et la complexité de l'organisation, que ce soit en France ou en Suisse. Donc, toi, on a compris que tu avais 3 parcours, 11, 24 et 54 kilomètres, plutôt montagneux.
mes parcours soient un petit peu plus abordables. Et ça va être important de le garder en tête pour peut-être, je pense, la partie secours. Nous, c'est vrai que c'est relativement facile d'accéder au parcours par bourgeoisie. On va utiliser des quads si jamais il y a besoin, mais bon, c'est quand même rarissime. L'hélicoptère, absolument pas. Vous, ce sera peut-être pas votre cas. Donc, on va parler de ça. Donc, moi, mon 55 km, bon, là, il s'est retrouvé à 58 parce qu'il y a un pont qui est tombé, donc on a dû faire un détour. Et j'arrive à avoir des budgets un petit peu en dessous de 1 € le kilomètre. Tu sais, en France, il y a beaucoup cette règle. Mhm. Alors, je pense que les gens qui m'écoutent sont pas sans savoir que le salaire d'un travailleur suisse n'est pas le salaire d'un travailleur français. Est-ce qu'en Suisse, il y a une espèce de règle comme ça par rapport au prix du dossard? Est-ce qu'il doit coller un peu au kilomètre? Alors, je te cache pas que nous, notre prix d'inscription, il bouge pas depuis très longtemps. Mais par contre, la première année, on avait voulu coller à ça. On s'était dit, il faut être à 1 franc le kilomètre, quelque chose comme ça, parce que on était un peu dans l'inconnu. Et clairement, notre course pouvait pas tourner, quoi. Eh ouais, bah c'est Donc, sûr. donc, c'était clairement impossible. On voulait se tenir à ça parce que c'est ce qu'on entendait un petit peu partout. Puis en fait, après, avec le recul, une fois, on s'est mis autour de la table, on a regardé un petit peu et puis on a fait un peu des comparaisons. Nous, sincèrement, notre course, personnellement, elle se tient pas du tout à ça parce qu'en fait, on essaye d'apporter la même chose à chaque coureur, qu'il fasse le 11 ou le 54 km déjà pour commencer. Donc, le coureur, il aura un prix souvenir qui finisse ou qui finisse pas. Il aura les ravitaillements, il aura un gros ravitaillement final où se ravitailler en nourriture et en flotte, quoi, et boissons et autres boissons. Et puis après, on donne encore, nous, un repas coureur. Le C'est très parking est très inclus bon, hein, tout. d'ailleurs, là, avec les saucisses, là, c'est délicieux. Il y a beaucoup de choses inclus. Puis en fait, on pourrait baisser nos prix d'inscription, mais ça voudrait dire, ben, voilà, on baisse peut-être. C'est clair que tu enlèves les prix souvenirs, tu enlèves le repas à l'arrivée. Ben oui, on se rapprochait du franc à 1 franc du kilomètre peut-être. Mais nous, notre idée, c'est de garder un truc convivial où il y a des prestations, où peut-être on a un peu plus de prestations que les autres. Et les gens, ils sont conscients de ça, je pense, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui reviennent. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent en fait de payer peut-être un petit peu plus si tu as les prestations qui vont avec. Et c'est ça que souvent les gens ils oublient un petit peu, je trouve, c'est que on entend souvent dire ah là-bas ils sont trop chers, là-bas ils sont pas assez chers. Ok, il faut pas regarder que le prix, il faut regarder le prix d'un côté de la balance et de l'autre il faut mettre les prestations que tu as quoi. Si pour un prix un peu plus élevé tu as le logement, le parking, une entrée au bain et tout, eh ben ça vaut la peine. Si pour un prix hyper bas, tu n'as absolument rien du tout, bah, ça peut aussi valoir la peine. Ça dépend des prix et tout, mais il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Faut pas, Ouais. voilà. Parce qu'encore pour dire, par exemple, nous, on a des massages gratuits pour tout le monde, des masseurs professionnels qui te massent. Les douches, elles sont en dur. Enfin, on trouve qu'il y a quand même, on essaye de mettre des choses en place pour justifier ces prix-là, quoi. Oui, c'est vrai que et on voit que les gens, ils passent un bon moment. Alors tu me diras, c'était facile, il faisait beau les 3 dernières années, mais vous avez toutes les tables qui sont disposées là sur un grand terrain de tennis autour de la buvette et la cahute des repas qui est juste derrière. Donc ce qui fait que tu n'as juste, tu n'as qu'à te lever pour aller boire un coup, pour aller chercher ton repas et l'arrivée est à ta proximité. Donc c'est vrai que c'est assez bien foutu pour passer l'après-midi, hein, parce que quand on fait les podiums à 17 h c'est Ouais, encore, c'est ça. encore tout plein, hein. Ouais, c'est ça. Après, chez nous, on a une bonne culture aussi de la fête, je cache pas. Les gens ici, ils aiment bien boire leur verre, manger une petite planchette apéro et tout. Puis nous, on voulait quand même garder ça. On voulait pas non plus faire qu'une course. On voulait créer un événement autour de la course. Donc, c'est vrai que tu as la course. Après, ben, il y a cette place de fête qu'on essaie vraiment d'aménager de manière conviviale. Et puis, voilà, quoi. On met de l'animation, un petit peu de musique. Et puis voilà, les gens restent. Donc, c'est ça Ouais. qui nous plaît aussi. Ok, ok. Et du coup, ça te donne quoi en tarif pour la course? Alors nous, on doit être aux alentours de 45 pour le 11. Ça, c'est clair que si tu réfléchis comme ça, tu te dis, voilà, 3 Ah ou oui. 4 balles le kill. Mais là aussi, quoi, tu as le prix souvenir, tu as le repas à l'arrivée, tu as tous les ravitaillements, tu as les massages, tu Ah as un oui. massage gratuitement. Et pas un massage par des stimulateurs électriques ou quelque chose, hein, c'est vraiment des masseurs pro.
les douches, le parking à proximité qui est gratuit, tout est gratuit. Après le 24, on est autour des 65-70, je sais plus exactement. Et le 54 autour des 80 ou 85, un truc comme ça. Ouais, bah, je pense que finalement, pour quelqu'un qui est en Suisse, c'est plutôt pas cher parce que tu comptes qu'il a un pouvoir d'achat à peu près 60% supérieur à celui d'un Français. Alors après, nous, on essaye quand même toujours d'un petit peu voir aussi par rapport aux autres courses, hein, parce qu'on n'a pas envie non plus d'avoir des tarifs exorbitants. Et c'est vrai que on se situe, je pense, pas dans les moins chers et pas dans les plus chers. On est vraiment au milieu, je pense. Puis on essaie de se tenir à ça. Après, maintenant, c'est vrai que le prix des courses explose vraiment. Nous, on reste quand même encore correct, je pense. Et c'est une envie qu'on a, quoi, de pas, de pas. En fait, si on augmentait les prix, je pense on se priverait de certains coureurs, quoi, qui font déjà le déplacement ou des choses comme ça. Donc, on n'aimerait pas trop. Ouais, bien sûr. Alors, c'est marrant parce que toi, tu offres le même cadeau à tous les coureurs, alors que moi, sur le trail niveau Leroy, je fais un cadeau dégressif par rapport aux courses. Mhm. Si tu t'inscris aux 14 km, tu as. Alors, cette année, tu auras. c'est un- Normalement, c'est un pot de confiture. Alors que si tu t'inscris sur le 26 ou le 58, là, tu as soit les bières, soit le t-shirt. Ouais. C'est quelque chose que je comprends, quoi. Enfin, c'est juste des visions différentes. Après, nous, ben, ouais. En fait, il y avait une grande culture du prix souvenir chez nous. Et Ouais. puis, on essaye de faire un prix souvenir égal pour tout le monde. Comme c'est aussi la découverte du 11 km, et ben, ça motive peut-être aussi un petit peu les gens. Et puis, voilà, quoi. C'est pour ça qu'on essaye de faire le même partout. Est-ce que c'est juste? J'en sais rien. Est-ce qu'on va changer? Je sais pas. Mais ouais, c'est un petit peu un truc qu'on a voulu mettre en place. Et puis, ouais. Après, on s'est aussi rendu compte que des fois, pour négocier tes prix souvenirs, ben, si tu as 1000 pièces, eh ben, tu as des meilleurs prix que si tu as 400 pièces, tu vois. Ah oui, oui. Et l'un dans l'autre, on s'était dit, bon, ben, on reste comme ça tant qu'on peut l'assumer, quoi. Oui, oui, en fait, du coup, ça, ouais, ça te permet finalement d'avoir un meilleur prix souvenir pour tout le monde. Ouais, Ok, c'est ouais. ça. Parce que quand tu négocies 1000 pièces, eh ben, les gens, ils sont quand même plus amènes à faire un prix, quoi, tu vois. Oui, bah Si, évidemment. si, ouais. Alors, on va passer un peu à la partie des coûts sur l'organisation, parce que c'est vrai que souvent, les gens, comme tu disais, en fait, regardent le prix de l'inscription, puis jugent d'eux-mêmes si c'est cher ou pas, mais en fait, ils savent pas vraiment ce que ça représente. Alors, ils voient bah, le cadeau que tu leur donnes à l'inscription, éventuellement quand ils passent la ligne d'arrivée, mais en fait, ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Alors, Exact. euh, au niveau, je pense que pour faire une course, il faut un bon chronométrage, ça me semble capital. Au Mhm. niveau du chronométrage, toi, tu as une ligne budgétaire qui est d'à peu près combien, tu vois? L'idée, ça va être de comparer par rapport à la France, sans donner le chiffre au centime près, bien sûr, c'est ce qui est inintéressant. Ouais. Alors, si on part sur le principe, alors nous, il faut juste savoir encore un truc, on a des courses enfants pour les tout petits, en fait, l'après-midi, donc ça nous rajoute un Ah peu des oui, frais de c'est vrai, mais, chronométrage quand même. On a des courses pour les tout petits, quoi, à partir de 4 ans, je crois. mais j'étais C'est où, genre moi, 700 pendant les mètres. courses enfants? Bah, toi, C'est t'accueillais pas moi qui l'ai les fait. finishers. Non, c'est ton autre collègue, ouais. C'était juste à côté de la place de fête, mais Ah oui, c'est toi, vrai. c'était au gros des arrivées un peu. Pas au gros des arrivées, mais il y a beaucoup de monde qui arrive en début d'après-midi, là. Ouais, ouais, beaucoup de monde du 54. Ouais. Ouais. Donc, nous, ça nous rajoute un petit peu des frais, mais nous, on est aux alentours pour 1000 coureurs et puis la course enfant, et on est aux alentours de 16 000 francs. Ouais. Et tu Donc, vois, ouais, il y a 16 000 euros, quoi. moi, j'ai un chronométreur qui réalise une prestation relativement équivalente au tien en termes de qualité, on va dire. Et pour mes 1500 coureurs, ça va me coûter 4000 euros, tu vois. À 1500 coureurs, toi. Ah ouais, donc là, déjà, on a T'as un un tiers de rapport moins, de quoi. 4 Un tiers de entre nos plus. deux organisations. Ouais. Et en plus, t'as un tiers de plus de coureurs, quoi. Oui, oui, oui. Donc, en fait, oui, parce que tu as raison, dans le devis, il y a le nombre de puces. Voilà, voilà, si j'aurais 500 coureurs de moins, peut-être que je Ouais, payerais 3000 euros. Ouais. ouais, c'est ça. 3002, ouais. Ouais, donc, tu vois, c'est Ouais. 4 fois plus, ouais. Alors, autre chose qui est très important quand on fait une course, donc déjà, il faut chronométrer les gens, sinon c'est pas une course. Il faut des secouristes. Enfin, en tout cas, de quoi secourir les gens s'il y a un problème.
Ouais. Ça représente quoi pour vous? Alors pour nous, si tu veux, en tout cas, nous dans notre cours, si tu veux, alors on aura des Samaritains et la colonne de secours, les secours alpins en fait qui sont sur le parcours. Et puis après, ça va être des ambulances et beaucoup l'hélicoptère, quoi. Ah oui, t'as Euh, l'hélico, ouais. ouais, donc l'hélicoptère, en fait, c'est des frais qui sont variables et en Suisse, ils sont pas assumés par l'organisation, ils sont assumés par chaque coureur, quoi. Ouais, c'est bien ça. Donc nous, en fait, si tu veux, si je prends le minimum, la chose minimum, le bloc minimum qu'on aura chaque année pour les Samaritains, pour la colonne de secours, plus si on compte le minimum pour ça, on est autour des entre 5 et 6 000 francs, je me souviens plus exactement. Ah ouais, c'est très peu cher parce que tu vois, moi, je suis à peu près sur le même tarif. Ok, mais t'as combien de personnes, toi? Les secouristes, ils doivent être facilement une dizaine. Ok, Et on nous, il a y en a beaucoup plus l'obligation alors. d'avoir un médecin qui, en fait, représente un très gros pourcentage des secouristes. Ouais. Alors nous, on a des médecins qui sont proches de, enfin, il y a des médecins qui sont piqués pour nous. Ils sont juste à côté de la zone de départ. Mais s'ils n'interviennent pas, on n'a pas besoin de les payer, quoi. Ah bon? Non, on Ah n'a non, jamais nous, eu il fait besoin pour rien, puis tu le l'instant. payes. Ouais, non, nous pas, alors je crois pas. Donc Ah, c'est on est là. marrant. Ouais. Ah ouais, donc Mais du coup, ouais, après, chez nous, je sais pas exactement comment ça se passe, mais parce que c'est la colonne de secours. Je sais pas si c'est indépendant ou, enfin, je sais pas trop ça. Faut que je me renseigne un peu. C'est pas moi qui m'occupe de ça, mais nous, on a à peu près 20 personnes, hein, quand même, avec nous, toute la ah ouais, journée. ouais. Et Ah, on est les secours là-dessus, sont ouais. pas élevés en Suisse, hein, dis donc. Ouais, alors écoute, ouais. Alors après, Après, c'est souvent enfin, les Samaritains, sauf erreur, je crois même que ils sont un peu bénévoles quand même, tu vois, les gars, pour l'association dans laquelle ils font partie, je crois. C'est pas des entreprises, sauf erreur, de ma part. oui, 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 ça tu fais bien de le signaler. Nous, c'est pareil. Tu peux avoir Ouais, la Croix-Rouge, la sécurité civile, si je crois bien. Et en fait, tu les payes un petit peu. Il y a une sorte de défrayement, mais effectivement, par rapport à une entreprise de secouristes, c'est moins cher, ouais. ouais. Ah, puis après, là, bon, là, c'est le personnel, mais après, nous, on a d'autres frais, hein. Par exemple, des radios et tout ça, ouais, ça fait quand même partie de ça, quoi. Ouais, nous Que aussi, ça doit coûter à peu près 500 euros les radios. Ouais, nous, c'est 2000 alors. Ah oui, on retrouve le x4. Ouais, voilà. Donc On là, nous, re- il y a encore ça, donc on pourrait plutôt mettre entre 7 et 8, ouais. 7 et 8. Mais bon, on reste quand même moins cher que vous, quoi. ouais, ou Un petit peu. équivalent. Équivalent. Ah, ok, équivalent, ouais. Mm. Équivalent, ouais, parce que ouais, moi, il me coûte la même chose. Après, pour faire une course, faut un petit peu d'animation autour. Alors là, tu triches parce que tu prends un speaker français. Ouais, tu euh, vois. Et et vous êtes pas moins tu... cher, hein. Hein? Vous êtes pas moins cher, hein. C'est vrai? Oh, Comment ils font pour vivre les speakers en Suisse alors? Je sais pas, mais en tout cas, nous, ceux qu'on prenait, c'est des gars qui font ça plutôt à côté de leur job. Ah ouais, ouais. Et est-ce que c'est déclaré? Je sais pas. Enfin, oui, parce qu'ils nous passaient des factures, donc c'est déclaré, mais ils font ça à côté de leur job. Et puis, donc, ouais, non, les prix du speaker, sincèrement, c'est les mêmes prix, hein. Ah Même un ok, peu moins ouais. cher en Suisse, quoi. Si t'as un peu des contacts, c'est un peu moins cher en Suisse, peut-être. Ah ouais, putain, bah ils Ouais, doivent bosser à côté. Mais je pense que en fait, tu peux pas faire une saison complète de speaker en Suisse déjà parce que vous avez un pays qui est trop sujet aux intempéries l'hiver, vu que vous êtes globalement plus en haute altitude. Et ouais, alors que tu vois, moi, en fait, je travaille maintenant quasiment tout l'hiver aussi en France, en me déplaçant sur Paris ou des choses comme ça. ok. Après, Donc, nous, sincèrement, c'est difficile de trouver des speakers, hein. ouais, je pense que c'est vraiment pas C'est un pour métier. pour tous les événements, c'est difficile de trouver. Et puis en trail, c'est encore plus difficile, je trouve. Hmm. Ouais, ouais, mais c'est. Parce qu'en France, c'est vrai que par rapport à beaucoup d'autres pays, on a quand même un nombre de courses qui est monstrueux. Du coup, t'as quand même voilà, quelques exemples avec Ludo Collet, avec des Pyrénéens qui sont impressionnants, quoi, en termes de speakers. Ouais, Et la sono, Sam, la sono là, qu'on t'installe, toi, t'as une très bonne sono, ouais. c'est très agréable. 3000. Ah ouais, putain. Ah, nous, tu vois, elle est peut-être d'un petit peu moins bonne qualité que la tienne, parce que toi, tu as un très grand mât pour mettre des enceintes vraiment très haut.
Ouais, c'est ça. Mais nous, on est sous les 1 000 euros. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ah non, non. Nous, on est à 3000 parce que bon, bah, t'as vu, il y a toute la place de fête qui est un peu inondée. Après, Ouais. il y a la départ arrivée. Puis après, on a encore des toutes petites sonos un peu portables parce qu'on en met une au sommet de Vounets où toutes les courses passent Ah oui, avec un exact. speaker. Donc, tu as une petite colonne avec un micro et tout. Donc, ça rajoute vite quelques centaines de francs. Plus après, cette même sono qu'on déplace pour la course des enfants. Donc, ouais, nous, on est autour des 3000 francs. Ouais. Ah ouais, Ça, c'est sûr, quoi. Donc, ça, c'est une entreprise du village là qui nous l'installe, mais c'est des pros quoi de la sonorisation, donc ça nous coûte assez cher. ouais, Et en plus moi aussi. ils nous font un sponsoring. Hein. Ils nous ils nous font quand même un petit sponsoring, sinon ce serait beaucoup plus cher quoi. D'accord, ouais. Bah ouais, moi aussi, c'est le même mec que la Maxi Race. Alors après, c'est vrai qu'il habite pas très loin. Mais par contre, en France, ce que tu as, c'est que tu as des. Sur la sono, tu as des devis vraiment, vraiment très très variés. Pour la même chose, tu peux être du simple au double. Ouais. Alors là, avec ça, on fait un peu la course. Tu disais que tu offres le repas à tous les coureurs, hein, donc même le 11 km. Ouais. C'est pris dans l'inscription. Du coup, ça représente à peu près quel budget, ça? Ça c'est assez élevé aussi. Bah pour 1000 alors encore une fois, on a de la chance parce qu'on a un sponsoring qui nous a, depuis au début, on payait plein pot et puis maintenant bah, ils nous ont fait un sponsoring parce que ça fait 8 ans qu'on travaille avec la même boîte. C'est un restaurant du village aussi qui nous fait ça, un hôtel. Et là, c'est clair qu'on est aussi à 6000 balles, quoi. Ouais, ouais. Juste pour le repas? six Ou mille tu comprends aussi les ravitaillements? Ah non, non, pour le repas. Ah ok, ouais. Ah oui, oui, vous êtes plus élevé, ouais, parce que là, nous, on doit être à 1500. Ah, après, nous, on fait moins de repas, on en fait. Ouais, si, on en fait 800 quand même, donc c'est pas beaucoup moins. Ah ouais, la moitié. Bah, t'en fais Parce 1000 que, toi. ouais, ben, on est 1000 on en fait 1000. Toi, t'as 1500 coureurs, non? Ouais, en fait, on l'offre que pour le grand parcours, donc on en offre 600. Et en général, il y en a Ah, 200 qui en achètent à peu près. ouais. Alors nous, il y en a qui nous en achètent aussi, puis on a de la demande, quoi. Oui, pour les accompagnants. Ouais, exactement. Donc cette année, Mhm. on va en faire, on prépare un petit peu plus. L'année passée, on était à la limite. Eh ouais. Donc, Ouais, puis ça, c'est pas très ouais. grave. Nous, quand il nous en reste, alors ça fait 2 ans qu'il reste plus rien, mais sinon, d'habitude, on donne aux bénévoles après. Ouais, exactement. Ce qui est intéressant aussi pour que les gens viennent s'inscrire sur ta course, c'est que on fasse autre chose que du bouche à oreille avec de la communication. Ouais. Est-ce que tu fais de la communication dans les magazines spécialisés? Non. Enfin, oui et non. On ne paye pas. On va inscrire notre cours sur tous les magazines, quoi. Pas Ouais, sur les tous, mais calendriers? voilà, exactement sur les calendriers. Après, on n'a jamais payé sur un magazine. Non, Ouais, ok, parce que non, tu vois, nous, tu vois, je l'ai ici, là, en plus, là, le Trail Endurance Book, là, qui est pas mal ouais. foutu. Donc, tu payes pas pour inscrire ta course, tu peux l'inscrire tout seul, mais tu peux Mhm. payer pour faire un petit encart publicitaire. Et nous, on achète carrément une page complète parce qu'on trouve que ça claque. Et il y a d'autres trails qui font ça, là, l'Ultra Trail des montagnes du Jura, ils achètent une page complète. Ah Ok. Puis putain, ça le vaut Team combien une Trail page aussi. complète? Ah bah regarde, je te montre. Donc là, bon, il y a la vidéo pour. Alors attends, parce que c'est tout flou. Ouais. Ah merde, c'est tout flou. Mais je peux m'imaginer, je peux m'imaginer. Ouais, bon. Une à C'est- quatre, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et t'as une petite rubrique internationale, donc ça doit parler de la Suisse, mais faudrait que tu te renseignes. Je pense que tu peux l'inscrire gratuitement dedans. Je Hop. sais même pas si on n'est pas inscrit dedans. Alors attends, je vérifie en direct live. En tout cas, nous, magazine, réalisation graphique, ça nous coûte à peu près 3000 euros, tu vois, en communication. Est-ce que Euh, tu as ça, la réalisation d'affiches, de flyers via ouais. un. Nous, on a ça, ouais. Ah, Mais nous, vous y en êtes! fait, Ouais, si, vous y êtes, ouais. ça me connaît, hein. Il me semble que ça, ce genre de choses-là, on faisait, quoi. Mais après, nous, si tu veux, on a, pour faire de la pub, on a une petite spécialité. Enfin, on essaye de quand même éviter tout ce qui est papier et tout, parce que, bah, tu vois, ça dure ce que ça dure, et puis après, on jette à la poubelle. Par Ouais. contre, on fait des sets de table. Je sais pas si ça se fait beaucoup en France, des sets de Quoi? table jetables. Des sets Ah de bon? table. C'est Ouais, des ouais, trucs je que vois tu ce mets que sur les c'est, ouais. assiettes au restaurant, ouais.
on en fait en papier avec un graphisme top. Il y a des sponsors qui payent pour être affichés dessus. Donc, tu vends Ah. cette prestation-là. Et puis après, ils sont distribués dans les restaurants, ces sets de table. Et puis, ça te fait de la pub. Et les Voilà, donc nous, restaurants acceptent de mettre un set de euh, table? ils te les demandent, ouais. Ils te les demandent. Ah ouais? Ah, j'aurais Ouais, pas parce que pensé. en fait, si tu veux, en Suisse, on a beaucoup le repas de midi où c'est beaucoup ouvrier, quoi, je pense comme en France. Et puis du coup, il y a des restaurants qui font 100, 150 assiettes à midi. Et pour que ça aille vite, ils ont des sets jetables, si tu veux. Oui, oui, bien Et puis sûr. du coup, si toi, tu leur en amènes pas, ils doivent les acheter, ces sets. Alors Ouais. quand tu arrives avec des sets, ils sont tout contents la première année. La deuxième année, tu leur dis, bah, on vous ramène des sets, mais est-ce que vous voulez faire un sponsoring? Ils te font un sponsoring. Et puis, ils ont leurs sets, voilà. Donc ça, nous, on fait, ça nous coûte quand même beaucoup d'argent, mais ça nous rapporte aussi ben, via les sponsorings. Mais nous, on fait ça, on fait énormément de réseaux sociaux avec des vidéos. On essaye d'avoir des vidéos assez pro, quoi. Et puis, on communique ben, via plusieurs petits canaux. Mais ça, en tout, nous, si je compte les sets de table dedans, on doit être à 14 15 000, quoi. Mais tu comptes la vidéo et les réseaux sociaux aussi? Ouais, l'after movie, les réseaux sociaux, tout, ouais. Ouais, bah là, écoute, moi, tu peux mettre bien 1 500 € d'after movie parce que on met des drones et tout juste pour 10 secondes. Mais Ouais. bon, c'est joli. Ouais, ça, nous Euh, aussi, on est je crois que le jour de la course, ouais, prise de vue toute la journée, plus un Reels, ben, ou un Reels de 30 secondes ou quelque chose comme ça, ben, ça doit être ouais, autour des entre 1 500 et 2 000, ouais. ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mm. Et puis après, la gestion des réseaux sociaux à l'année, tu vois, on met 2 500 € à peu près. Ouais, nous aussi. Ah, tu utilises un professionnel pour faire ça, tu le fais pas toi. Alors, depuis cette année-là, on a engagé quelqu'un, enfin engagé, on n'a pas engagé, mais elle va s'occuper de ça. Ça faisait 2 ans, en fait, que c'était une boîte une boîte de communication qui nous faisait ça. On va quand même continuer de travailler avec eux, mais maintenant, en fait, avec la nouvelle personne qui intègre le comité, elle va pouvoir, elle connaît bien et tout, elle maîtrise bien le sujet, donc elle va faire beaucoup de publications. Par contre, les montages vidéo, les prises d'images et tout, on va continuer de travailler avec la boîte de com, je pense. Ouais, ouais, Mais c'est elle va vrai. pouvoir alimenter les réseaux. Du coup, ça va bien nous décharger la masse de frais pour les réseaux, quoi. C'est Ouais. vrai que c'est C'est assez intéressant important. la remarque que tu dis parce qu'on peut dire, bah voilà, nous on est une organisation bénévole. Alors souvent c'est des gens plutôt âgés. Bon là c'est pas notre cas. Mais tu dis, bah, je vais embaucher quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il faut que ta course, elle soit sur Instagram et tout, le bordel, là. Et nous, la personne qui nous fait ça, en fait, déjà, elle vient systématiquement le jour de la course, donc ça fait 4 ou 5 ans qu'elle est sur l'événement, donc elle se rend compte de ce qu'elle partage. Et c'est quelqu'un qui habite pas très loin, donc au besoin, il peut venir à d'autres moments de l'année. Et surtout, qui connaît lui-même très bien la course à pied, donc c'est important que ce soit bien ciblé, ouais. Ouais, c'est très important. C'est pour ça que nous, on a fait longtemps avant de trouver quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on avait pris la boîte parce qu'on avait personne. Et puis là, maintenant, on a trouvé quelqu'un vraiment Ouais. qui sera top, je pense. Donc, on se réjouit, quoi. Est-ce que tu nous parlais de donc le film que tu réalises sur la course, c'est vrai que ça se voit souvent. Il y a aussi beaucoup les photos des coureurs pendant la course. Je sais que tu as quelqu'un à l'arrivée qui photographie systématiquement les coureurs. Est-ce que tu en as aussi sur le parcours et quel budget ça représente? Alors, nous, on a du monde partout, sur le parcours et à l'arrivée. Ça, c'est en fait une société des photos qui les revendent eux-mêmes. En fait, c'est le chronomètre qui a mis ça en place depuis l'année passée. Nous, c'est Ah bon, ça MSO, fait hein, que un an? le Kuva, ouais, il me semble que ça fait 1 ou 2 ans, Ah ouais, peut-être 2 ans. je pense qu'il y a au moins 2 éditions où quelqu'un prenait les photos à l'arrivée. D'ailleurs, il est Ah non, non, allemand. attention, nous, on a toujours eu, mais c'était à l'époque une autre boîte qui venait d'Allemagne, justement, ou de Suisse Ouais. allemande. Et puis, depuis que notre chronométreur propose ce service-là, on leur laisse tout, comme ça fait un pack, et puis c'est plus facile d'organiser les logements et tout. Voilà. Ah, Mais depuis le d'accord. début, on a ça. Donc, en fait, chaque coureur va pouvoir après se rendre sur une plateforme et puis acheter les photos qu'il veut. Donc, chaque coureur a la garantie d'avoir 8 ou 9 photos, quoi, à Ah oui, quand sélectionner. même. Ouais, 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 non, il mitraille, quoi, ouais. Il y a quand même pas mal de photos à choisir. Et puis après, nous, personnellement, on engage un photographe pour faire des photos un peu type ambiance, quoi. Pour la communication, justement. Pas que des photos ciblées où tu vois le coureur. Donc, le gars, il va monter le matin, il va prendre le lever de soleil,
va faire des photos avec les drones, des photos d'ambiance et tout ça. Ça représente environ 600 balles, le gars. Un gars. Ah, c'est marrant, c'est à peu près le même prix pour nous. Mm. Celui Avec, qui il fait nous les photos rend, autour de la course, ouais. puis il doit nous rendre environ 250 photos retouchées, quoi, finies, prêtes à être utilisées, quoi. Ah ouais, bien, nous on en a 50, mais bon, elles sont bien. Ah ouais, 50. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ils se promènent un peu partout, toute la journée. Ouais, bah nous pareil, exactement. Alors Tu vois après, là? ça c'est toujours nous là, c'est leur facture. Après, quand ils viennent, les gars, c'est clair, hein, ils sont nourris et ils ont de la boisson à volonté, quoi. Si tu veux, ils paient rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Byzance, quoi. Ouais, ouais, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ligne? Nous, on a une grosse ligne budgétaire pour les lots podiums. C'est vrai qu'on en achète pas mal. Ouais, On nous aussi. nous en donne ou parfois on nous fait des très grosses réductions, mais ouais, globalement, je dois avoir une ligne budgétaire de 10 000 euros. Bon, je l'ai pas vérifié celle-là, mais ça s'affiche à peu près à 10 000 là. 10 000, ok. Ben nous, pour dire la vérité, bon nous on a des prize money. Alors je sais pas si tu inclus ça là-dedans. Ouais, ouais. Moi, j'en ai pas, mais en fait, c'est des prize money déguisés parce que, par exemple, tu vois, le premier des courses, que ce soit sur le 58 ou sur le 26 km, il a un VTT. Et en fait, ce VTT, Ah ouais. on a une très grosse réduction dessus, mais on le paye un peu, ce qui finalement représente un prize money. Ah ouais, ok, d'accord, d'accord. Alors nous, en fait, pour les bon, donc nous on a peut-être moins de catégories que toi, je pense déjà, ou bien, Ouais, vous en avez un peu moins. Ouais. je pense. Donc nous, en fait, on est à des lots, ça tourne entre 5 000 et 5 500, les lots podium, sans compter les enfants, hein. Les enfants, je les mets pas, je les inclus pas dedans. Les enfants, c'est environ 1000 balles, je crois. Ça va presque Ah ouais, chercher mais tu pas leur loin donnes des 1000 quoi? francs. Mais en fait, on leur fait des coupes, si tu veux. Ah On oui, leur c'est fait des vrai. coupes, et puis parce que les gamins, ils adorent ça, puis en fait, ça va vite avec les catégories, tout ça. Et puis, tu vois, donc ça va relativement vite. Et puis, ils ont aussi des médailles, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que ça chiffre vite. Donc, bah, mettons 6 000 francs pour tout ensemble, là. Et puis après, bah, nous, de prize money, on a 4 600 francs. Donc, on est à peu près à 10 000 balles, quoi. Ouais, vous avez autant en prize money? Ouais, le premier du 54 kilomètres, il a 500 balles. Oui, oui. Le deuxième, attends, je veux pas dire, le deuxième, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble C'était que le deuxième, 600, 400, 200, non? non, je crois que c'est 500, 400, 300. Ah, ok. Ouais. Et après, au 24 kills, c'est 300, 200 et 100, Ah je oui, crois. j'avais oublié le 24 km. Ouais. Ah oui, ok. Ah ouais, donc finalement, Euh, on s'y retrouve, hein. ouais. Alors là, le cash, tu le sors net, quoi, ça c'est sûr. Ouais, bah tu sais, nous aussi, hein, quand on règle une facture d'un VTT, par Ouais, exemple, on, on règle une facture, quoi. ouais. Et après, Mais dans le sens, des effectivement, fois, tu peux négocier le prix de ton VTT. Tu vends ton VTT ou autre chose, hein, ça peut être une montre ou peu importe. Tu négocies ton prix, ben, c'est clair que, il vaut 600 francs et peut-être tu arrives à le payer 400, quoi. Si le gars, il te ouais, fait ouais, une ouais. contrepartie, quoi. Voilà, ça c'est l'avantage. Mais après, bah, le cash, tu peux pas tricher, quoi. Ouais. Et cette histoire de prize money, là, tu vois, c'est quelque chose qui se voit de moins en moins en France. Et surtout, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Alors, je sais pas si les gens n'arrivent pas à obtenir l'information, mais tout le monde s'en fout. Parce que l'an dernier, bon, il fallait être costaud pour avoir l'information, mais à l'Ultra 01, qui est une course en juin, c'est un peu Mhm. long, ça fait 100 Ouais, miles, ouais. tu vois. Ouais, je vois où c'est dans l'un. Mais il y a pas beaucoup de niveaux, ce qui fait qu'un bon coureur d'Ultra Trail, potentiellement, peut faire un podium là-bas. Et il y avait 3 000 euros, 2 000 euros et 1 000 euros, ce qui était un gros Ah ouais, prize money, hein, quand tu sais que ouais, le c'est deuxième et énorme. le troisième ont pas tout à fait 800 de cotation. Tu te dis, il y a quand même un certain nombre de coureurs qui pourraient prétendre à ce prize money sans trop forcer, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il faut quand même les faire. Eh ben, ça n'a pas attiré, tu vois. Mais ils avaient des Idem, prize money que sur l'ultra. oui, mais ça n'a pas attiré. Idem sur le trail de Haute-Provence, sur l'ultra, il y avait 800 euros, tu vois, c'était moins élevé, mais quand même, il y avait un petit quelque chose. Et
pareil, ça n'a pas attiré plus que ça des athlètes. Même sur leurs Ouais. 50 kilomètres, ils avaient mis, donc il y avait une grille de prix un peu dégressive. C'était pas mal foutu. Et tu vois, ça a pas, ça Ouais. n'a pas intéressé plus que ça. D'ailleurs, j'ai lu les règlements parce que je vais animer le Trail de Haute-Provence. Et apparemment, ça n'a pas été reconduit. Donc voilà, c'était assez inutile. Euh, Ouais. du coup, comment ça se passe ça? Bah, nous, on se pose la question de savoir, parce que sincèrement, on a mis ces prize money en place, je sais pas, il y a quelques éditions en arrière. Et puis on se disait, ben voilà, en fait, l'argent qu'on mettrait dans ces prize money, bah, c'est clair que ça peut faire venir quelques coureurs peut-être qui ont une petite notoriété ou quelque chose et indirectement nous faire de la publicité. On tablait surtout là-dessus. Et puis après, on s'est dit, ben, ouais, c'est aussi, tu cherches toujours un peu des manières de te réinventer et de te différencier des autres. Donc, on s'est dit, bah, peut-être ça peut faire quelque chose. Est-ce qu'on a réellement vu un impact direct? Je sais pas. Je pense pas qu'on a tout de suite vu un impact. Maintenant, bah, c'est toujours apprécié. C'est clair, quand les gens sont sur le podium et ils reçoivent, bah, c'est toujours apprécié. Et après, pour revenir avec l'Ultra 01, là, sur un 160 kills, ça m'étonne pas que les gens ils viennent pas pour le prize money parce que, en fait, si tu te fixes cet objectif-là en saison, tu dois presque calquer ta saison par rapport à ça, quoi. Ah oui. Sur un 54 kills, même un gars qui veut faire l'UTMB, eh ben, il peut venir chez nous faire le 54 kills. Si c'est un bon coureur, bah, il va peut-être finir dans le top 3. Il va venir, il va être défrayé, et puis en plus, il va toucher ça. Moi, j'ai le souvenir d'un gars qui était venu, un Français qui était venu une année. Eh ben, il était venu, puis après, il avait fait ses vacances là, quoi. Avec le, tu vois, avec la somme qu'il avait touchée et tout. Il a dit, bah écoute, je vais quand même venir avec ma copine, on va profiter, on va rester une semaine par là-bas après. Et puis voilà, tu vois. Donc, je pense que c'est faisable. Après, plus les distances sont longues, plus tu dois le caler, plus tu dois l'entraîner. Et puis, est-ce que vraiment, ouais, je sais pas. Je pense que ça joue Ouais. quand même. Après, les prize money, je sais pas. J'ai quand même l'impression que ça reste quand même une minorité qui va faire une course parce qu'il y a un prize money. Mais nous, on voulait aussi que bah, des athlètes qui aient besoin d'un revenu, bah, ils puissent venir aussi et puis toucher quelque chose parce que finalement, ils gagnent leur vie comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Donc, on voulait un peu avoir pour tout le monde, même si tu sais que sur une course comme chez nous, c'est clairement pas les gars qui ont de la notoriété ou les pros ou semi-pros ou élites ou tout ce que tu veux qui vont te faire perdurer qui vont faire que te gagner la vie pour ta course. Mais en fait, ils t'attirent quand même du monde. Donc, indirectement, on s'était dit, ben voilà, s'ils attirent un petit peu de monde, s'ils font parler, c'est ça qu'on met moins en pub, et voilà, quoi. Après, est-ce que c'est juste ou pas? Franchement, j'en sais rien. On Ouais. teste. Et puis voilà, faut tester et Mais tu sais puis ce on verra qui. bien. Nous, on le fait pas au Trail Niveau Les Revards parce que c'est une organisation avec des personnes plutôt âgées et ils aiment bien mettre des lots, mais pas de l'argent. Mais moi, ça Ouais. m'arrangerait énormément d'avoir des prize money. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est bien gentil Hmm. d'offrir des VTT, mais à un moment donné, il faut que le VTT il quitte le magasin et il aille dans ta salle polyvalente. La salle Ouais. polyvalente, t'as pas les clés toute l'année. Tu les as 24 heures avant la manifestation. Donc en fait, ton VTT, tu dois aller le chercher en même temps qu'il y a des mecs qui balisent ton parcours, qui t'appellent toutes les 5 minutes parce qu'il y a un problème, que tu dois aller chercher les skis de fond dans un autre magasin, que tu dois répondre à des coureurs qui bah, se sont blessés la veille et qui ils arrivent à trouver ton numéro, donc ils t'appellent. Et donc Hmm. t'as toute une logistique en fait, alors que faire un joli chèque, tac, le signer au nom de l'association, ce serait beaucoup plus simple. Ouais. Non, non, ça c'est sûr. Après, on va chercher aussi les plantes, les bouquets de fleurs, les trucs comme ça. C'est joli. Ouais, ouais. Ça fait un très beau Ah, podium. Mais c'est vrai que, putain, c'est du boulot hein, pour avoir tout ça. hmm. Ouais, ouais, c'est un sacré job ouais, pour stocker, c'est vrai, c'est vrai. Bah là, par exemple, moi j'ai reçu mes prix podium la semaine passée. Déjà? Ouais, c'était pas prévu rien, ils les ont envoyés. Et ben, tu te retrouves avec ces cartons. Bon, après, moi j'ai de la chance dans la société. Là, dans ma société, j'ai des dépôts, donc je peux stocker là. Mais bon, si j'avais pas ça, enfin, voilà quoi. Ouais, des Ouais. fois c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est la vie. Mais ouais, c'est Ouais. prize money, je sais pas. Je pense que c'est beaucoup une histoire quand même d'athlètes pro ou semi-professionnels, quoi, qui ont besoin, quoi, finalement de ça. Et moi, je comprends tout à fait, quoi. Ouais, Et ouais, après, c'est. je pense que la grosse masse des gens, des coureurs, ils vont quand même
choisir leur course. Et puis, s'il y a une prize money, ben, s'ils hésitent entre deux, ça peut faire basculer. Après, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui calent leur saison selon les prize money, quoi. Ouais. Je sais pas. Après, je me tâte aussi des fois à réinventer le truc parce que, tu vois, avant, je faisais du vélo et t'as des courses purement amateurs, hein, des courses de village. Et en fait, tu faisais 30 fois un circuit, par exemple, qui Mhm. repassait à chaque fois au centre du village. Et tous les 5 tours, bah, il y avait les 3 premiers qui passaient la ligne, ils avaient 5 euros, 3 euros, 2 euros. Je te dis ça, c'est Ah vrai, ouais, hein. Et ok. je me suis retrouvé des fois à finir ma course. J'étais peut-être 24e dans le peloton, mais j'avais fait des échappées, j'avais mis des attaques, etc. Tu vois, je m'étais amusé Ouais. toute la course comme un gosse. Et à Mhm. la fin, j'allais chercher mon chèque de 14 euros, tu vois. Ouais, Ça, c'est ça clair. pourrait être rigolo de mettre ça, tu vois, des trucs sur des masters, des... Bon. Oui. Ouais, ouais, je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Tout est bon à creuser. Toute l'idée est bonne à creuser, hein, mais Hmm. Au niveau des dépenses, Sam, est-ce que j'ai fait le tour un peu ou est-ce qu'il y a des gros postes de dépenses que j'ai oubliés? les prix souvenirs pour nous, par exemple, c'est un gros poste de Ah dépense. oui, tu m'as pas donné le prix de ton prix souvenir. Alors nous, tu vois, Mhm. c'est sur le 58 et le 26, ça représente une dizaine d'euros. Et sur le 14 km, ça représente 4 euros. Et du coup, à chaque fois, t'es à peu près à un quart ou 20% du prix du dossard. Ok, ok. Ouais, nous, alors ça peut vraiment varier. Ça, mais on sera vraiment beaucoup plus cher. Alors, Ouais, par parce que toi, t'as le exemple, même pour tout le monde. on a le même pour tout le monde. Eh ouais. Et puis par exemple, après Covid, on avait décidé de faire un truc vraiment bien pour relancer et remotiver les gens. Notre prix souvenir, il nous coûtait plus que 30 balles. Ah ouais! Donc on était à Vous plus de aviez, vous 30. aviez pris quoi? C'est un kit fondu en inox pliable Oh pour prendre putain, en oui, je m'en montagne. souviens. Ouais, personnalisé. C'était plus 30 balles, hein, je sais plus, je crois que c'était 35 ou, ouais, je sais plus, on était à 35 000 ou 40 000 balles de prix souvenir, quoi. Ouais, ouais, parce que vous aviez fait Donc, graver le logo du gros ouais, airtry. Ouais. exactement. On avait fait notre nouvelle ligne graphique, en fait, et puis on avait dit, ben voilà, c'est l'occasion de lancer. Puis on avait fait ça aussi pour l'après-Covid, pour donner un peu aussi l'envie aux gens de recourir ces choses-là. Après, ça, c'était un petit peu l'excès, quoi. On savait que ça allait nous coûter trop cher et qu'on peut pas se permettre chaque année. On essaye toujours de se tenir un budget entre, enfin, c'est délicat parce que des fois, sincèrement, des fois, tu as des super prix souvenirs qui viennent de l'étranger qu'on pourrait prendre et ça nous arrangerait bien. Et puis au final, dans les discours qu'on a, ben, on revient toujours à la même chose. Il faut quand même qu'on consomme local. Moi, je trouve très bien, hein, c'est clair. Donc, on fait des prix souvenirs locaux qui viennent il y a de 30 kilomètres à côté et tout. Et les prix, ça monte extrêmement vite. Ouais. Euh, donc, c'est clair que nous, on sera plutôt autour des 20, quoi. Des 20 balles par prix souvenir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est quand ça va bien, quoi. Euh, Après, c'est clair que si on regarde un petit peu moins, bah oui, on pourrait commander des trucs en Chine, on pourrait commander des choses ailleurs. Maintenant, nous, une année, on s'était pris une remarque parce que on avait de l'eau prix garantie. L'eau prix garantie, si tu veux, c'est la marque d'eau low cost de la COP, quoi. Équivalent à Carrefour chez vous. Ouais, ouais, On ouais, s'était ouais. on s'était pris des remarques par les gens parce que on prenait pas de l'eau suisse ou je sais pas quoi, qu'on allait au supermarché, qu'on prenait pas aux commerçants du coin. En fait, c'est de l'eau suisse, l'eau prix garantie, ils ont même pas regardé, mais tu te prends des remarques comme ça, donc après, tu es obligé de faire attention où tu prends les choses, quoi. Ouais. Donc c'est clair que nous, avant, tu parlais d'un pot de confiture, ben nous, une fois, on voulait faire un pot de miel, ben ouais, ton pot de miel, il est 10 balles, t'as pas les logos dessus, des sponsors, t'as rien, donc c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc ça, nous, c'est quand même une grosse charge. Et justement, moi, ça fait des années que je me dis, mais enfin, il faudrait être le premier à le faire, mais en fait, il faudrait se dire, bah, ok, est-ce que le coureur, finalement, il n'est pas prêt à payer 20 balles de moins, et puis à plus avoir le prix souvenir, en fait. Je me demande, est-ce qu'il préfère avoir un prix souvenir ou avoir 20 balles de moins sur le prix d'inscription, tu vois. Bah, c'est Et marrant, je me pose exactement la même question pour 2025. bah, je pense qu'il faut être le premier qui va essayer de faire ça, bah, il va s'en prendre plein la tronche sur les réseaux. Le jour de sa Ça, je m'en course, il va fous se un faire peu, hein. insulter. Ouais, mais le jour de sa course, il va se faire insulter par tout le monde. Puis au final, eh ben, je suis sûr que tout le monde va emboîter le pas, quoi. Parce que finalement, si t'as pas ces dépenses-là, cette énorme dépense, je trouve, sur ton budget à prévoir en début d'année, eh ben, franchement, t'es quand même beaucoup plus serein, quoi. Là, tu vois, on est en 2023, tu réfléchis déjà à ton prix souvenir 2025.
ta course n'a même pas eu lieu en 2024, tu sais pas si c'était complet, mais tu dois déjà presque passer commande. Eh ben, je pense que s'il n'y en avait pas de prix souvenir, eh ben, il y a encore bien des courses qui seraient vivantes, qui sont passées à la trappe maintenant parce qu'ils avaient des charges trop élevées. Et pour la facilité de l'organisation, ça serait top, quoi. Et je suis Mm. convaincu qu'en fait, les coureurs, il faudrait faire un sondage, franchement, mais je pense que ça serait assez intéressant parce que moi, personnellement, quand je vais à une course, je m'en tape enfin, je m'en tape pas, ça fait toujours plaisir, mais si on me propose de diminuer le prix d'inscription ou d'avoir un prix souvenir, eh ben, je diminuerai le prix de l'inscription, quoi. Ouais, bien sûr, bah, tu vois, moi, quand je m'inscris à une course, si c'est pas quelque chose où il y a un règlement, parce que c'est une très grande course qui invite, etc., je paye mon dossard, tu vois, je préviens même pas l'organisateur, je m'inscris. Et Mm. d'ailleurs, il y en a une l'an dernier, je me suis inscrit, puis j'y suis pas allé parce que j'avais un autre truc à faire finalement. Bon, j'ai laissé l'inscription. Bon, on parlait de 30 euros. Mm. Et, hum, et effectivement, souvent, on te donne un peu la bière du coin, etc. C'est vrai que c'est sympa, mais moi, je bois pas de bière. Ou très, très rarement. Du Ouais, coup, en général, elle traîne un peu au placard, puis après, je la donne à un copain. Donc, ouais, c'est ça. ça m'est très peu utile. Il y en a quand même Mhm. beaucoup qui ont encore la culture du t-shirt. Bon, dans 90% des cas, ils sont très vilains et de très mauvaise qualité, donc tu sais pas trop quoi en faire. Et du coup, moi, je me disais, en fait, non seulement tu. Donc, tu vois, nous, le t-shirt, il est fait à Barcelone, ou la bière qui est faite bah, au village là où on part. Donc, tu as le choix entre les deux. Mhm. Et je me dis, bah, au lieu de donner le cadeau à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils trouvent le t-shirt est très beau. C'est vrai que c'était un peu idiot de notre part. On s'est dit, on va diminuer le nombre de t-shirts, mais on va faire des trucs jolis et en Europe. Sauf que du coup, bah, les gens trouvent ça joli et du coup le veulent. Ouais, On aurait continué à faire des trucs moches, c'est bon, ils auraient arrêté de le prendre. Et ouais, je me c'est dis, sûr. bah, il y a quand même des gens, ils le prennent, mais parce que tu leur donnes, et ils s'en foutent en fait. Du coup, si eux, Ouais, tu leur dis, il y a rien là, on vous donne le dossard, c'est tout. Mais vous avez payé 8 euros de moins. Et ben, je pense qu'ils seraient contents. Et puis toi, ça t'évite de passer des coups de fil, regarder les devis, commander tes t-shirts, faire un ouais, petit coup de design dessus, les recevoir, exactement. parce que le transporteur, il t'appelle, il te livre le vendredi et il te livre pas le samedi, et c'est comme ça, et il faut que tu sois chez toi. Une fois qu'il t'a Exact. livré, bah, faut que tu ailles les transporter dans la salle polyvalente. Encore une fois, on retrouve le système des clés. Et Ouais, après, et après, il faut que tu l'éparpilles derrière tes bénévoles quand tu donnes le dossard pour qu'ils le donnent au coureur. Donc, si tu supprimes ça, tu gagnes beaucoup de temps et les gens peuvent ouais, gagner de l'argent. Ce qui n'empêche pas, le jour J, alors on va pas faire des t-shirts le jour de la course, mais de mettre un petit stand avec la bière du coin qui vend ses bouteilles. Comme ça, celui qui la veut, il peut l'avoir. exactement. Ouais, ouais, je pense que ouais, ça se réfléchit, quoi. Faut juste oser le faire. Ouais, je me tâte à l'imposer un peu au bureau, là. On verra à la réunion des briefings dans un mois et demi. Ouais. Ok, Mais, ok. ouais. Il y avait Y a- un y autre a- poste que j'avais oublié ouais. ou Nous, on a le poste bénévole, quoi, qui nous coûte quand même Ah oui, c'est vrai, un putain, petit mais peu nous aussi, beaucoup. ça nous coûte cher. Ouais. Bah, ça, c'est Ça normal. nous Après, il coûte quand faut même pas bien les mal cher. remercier. Ouais. Parce que moi, ça me fait plaisir, hein, quand tu as un poste comme ça qui te coûte cher, ça va, quoi. Sinon, on a quand même à peu près 200 bénévoles. Ah ouais? Ah, Ouais. c'est pas mal. Parce que nous, on en a un tout petit peu plus, mais comme je te dis, on a plus de coureurs, donc ça me semble logique. Ouais. Et déjà, Mais on ouais, a nous, une on a. des courses en France qui a le plus de bénévoles. Ah ouais? Bon, c'est vrai Ouais. qu'en France, je suis venu courir, franchement, je suis venu courir quand même, je pense, une quinzaine de fois en France. Des fois, tu fais des portions où il y a pas, tu vois pas un bénévole, tu dis, je sais pas si je suis juste. Ouais. C'est vrai que, Et nous, là, par exemple, pour traverser une route, à chaque fois, ils veulent en mettre deux. Ça fait vite ouais, ben, beaucoup, quoi. nous aussi, on les met pas tout seuls parce qu'ils s'ennuient, quoi. Oui, C'est oui, bah oui, simplement bien pour ça, sûr, mais il y quoi. a la gestion du bénévole. Ouais. C'est comme Donc, je dis voilà. toujours, tu sais, des fois, les gens te disent, ouais, j'ai un petit club, machin, est-ce que tu veux que je passe le mot pour avoir des bénévoles? Il t'en faut combien, etc. Je leur dis, mais en fait, moi, plus il y en a, mieux c'est. Parce que du Exact. coup, au lieu de te demander d'être à ton poste pendant 6 heures, bah, s'il y a beaucoup de bénévoles, tu vas y être pendant 2 heures. Exactement. Nous, c'est pareil, on refuse personne, quoi. Ah oui, non, non, bien sûr. Ouais. Mais nous, les bénévoles, pour te dire, les bénévoles, on leur offre donc, en fait, sur la place de fête, si tu veux, on a mis un système en place. Sur la place de fête, ceux qui travaillent sur la place de fête, ils ont une carte à points. Donc, c'est une espèce de carte qui vaut, par exemple, 10 points. Et puis, avec ces 10 points, tu peux t'acheter ce que tu veux. Donc, celui qui veut aller manger un repas à 10 balles, bah, il va prendre son repas à 10 balles. Celui qui veut boire 20 coca dans la journée, bah, il a sa carte à points. Donc, ça, c'est pour le bénévole. Ceux qui sont sur le parcours, ils reçoivent un pique-nique.
avec des boissons, de la nourriture et tout ça. Ils reçoivent tous un t-shirt technique de la Ah même oui, tu avais couleur pour qu'on les... Dynafit l'an passé, non? Ouais, nous, c'est notre partenaire principal, c'est Dynafit, ouais, encore Ouais, pour les bon prochaines années. t-shirt. Donc, à chaque fois, ils reçoivent un t-shirt d'une couleur assez voyante, comme ça, quand ils sont sur le parcours, sur la place de fête, ben, ils sont reconnaissables. Ouais. Et puis, ce qui nous coûte aussi un petit peu, c'est que nous, chaque année, au mois de septembre, on fait un souper des bénévoles. Ouais. Et on organise un souper des bénévoles, bénévoles sponsors et partenaires, hein. Donc là, on est sur un repas qui peut aller jusqu'à des fois 6 000 balles, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Comme l'année passée, on était 130 bénévoles, même si on avait fait dans une salle qu'on avait louée avec avec traiteur. Mais je t'explique pas, les gens ils boivent énormément quand c'est gratuit. Je sais pas en France, mais chez nous quand Ah c'est non, nous gratuit, ça ça boit va. beaucoup. Ah, Ah, ils boivent un peu, mais ça va, c'est raisonnable. ouais, non, non, chez nous ils boivent pas mal. Donc non, mais ça fait plaisir. Après, des points qui coûtent cher, mais qu'on essaie de garder justement en trouvant des partenaires, quoi. Hmm. Le jour où on pourra plus, où on devrait augmenter l'inscription pour ça, ben on diminuerait. On ferait peut-être une simple petite raclette ou quelque chose comme ça, quoi, parce que c'est pas au coureur d'assumer ça. Ouais. Donc, ouais. Mais ça nous coûte pas mal cher. Entre les t-shirts, le souper, les pique-niques, les cartes à points et tout ça, on est au-dessus de 10 000 francs, quoi, ça c'est sûr. Alors c'est pas moi qui gère la ligne bénévole, mais on offre à peu près la même chose, donc parce qu'on fait une soirée aussi 3 semaines après. Donc ouais, c'est mais c'est comme ça que tu as le plaisir de tous les voir revenir d'une année à l'autre, quoi. Ouais, exactement. Ah, on a un apéro en plus avant la course. Ah ouais, nous, on n'a plus parce que les gens, ils venaient pas. Ouais, ils viennent pas trop à l'apéro, mais il y a quand même Ils- 60-80 personnes, quoi. Ouais, 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 C'est l'occasion de. Ça remet un peu en route, pas mal. ouais. Putain, mais c'est la semaine prochaine en plus. Euh... Bon, je pense qu'on a fait le tour. Sinon, ouais, nous, on a un parrain. Ah oui, Donc, je c'est peux pas... Xavier. Ouais, c'est Xavier Tenor. Donc là, je peux pas d'ici, je peux pas vous donner le prix, mais ça, c'est un certain prix aussi. Et puis, sinon, franchement, je pense que c'est plus ou moins tout, quoi. On Ouais, a les infrastructures qui nous coûtent un peu, quoi. en France, t'as des organisateurs qui t'appellent pour être parrain des fois. Et bah, tu leur dis, bah voilà, ça coûte à peu près tant. Parce qu'au Mm. final, je vais me déplacer, je vais dormir la veille, je vais passer la journée, je vais rentrer chez moi. Déjà là, il y a des frais. Oui, oui, c'est clair. Tu me demandes d'être là un samedi et un dimanche. Donc, bah, il y Ouais, a un petit cachet, tu vois, à mettre derrière. Tu vas me demander deux, trois conneries sur les réseaux sociaux en utilisant un peu mon image que j'ai construit à la force de mon parcours. Donc, tu demandes une rétribution. Et là, exact. l'organisateur te dit, ah bah non, mais c'est pas possible. Non, non, mais tu viens, on te donne à manger, et puis c'est comme ça, t'es le parrain et tout. Tu dis, ouais, Ouais, non, 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 mais. bah ça, bah non. En plus, bon, moi, je travaille le week-end, donc c'est impossible. Mais d'autres amis coureurs, voilà, des fois, c'est un peu rigolo. Ouais, Tu dis, mais ouais. gros, j'ai une famille, en fait, hein. Ouais, ouais, non, non, moi, je suis assez quand même favorable à payer ce qui se doit aux athlètes et tout, quoi. Enfin, c'est un effort. Ça demande. Ben, tu vois, encore, c'était avant-hier soir, ben, Xavier m'a téléphoné. C'était le soir à 8 heures. Écoute, cette année, comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Les vidéos, machin. Tu vois, ça prend du temps, même pour lui, quoi. Ouais, Et ouais, ben, je trouve super cool parce que c'est lui qui t'appelle, qui dit, bah voilà, on va faire ça, ça. Mais l'air de rien, on a fait 45 minutes au téléphone et on s'organise pour faire ci, pour faire ça. Donc, je trouve normal de les rémunérer, quoi. J'oserais pas proposer un parrainage à un athlète de haut niveau pour rien, quoi. bah, t'imagines, c'est comme si, tu vois, là, t'invites Xavier Thévenard en vélo, tu t'organiserais la course autour de ton village, et puis tu demanderais à Stéphane Kung de venir t'aider à servir les bières, quoi. Exactement, ouais. Non, Il va non, te répondre, bah, j'ai un c'est stage à terrible. Majorque, alors va falloir t'aligner, Ouais, là. c'est ça. Ah, c'est vrai. Parce Non, non. que En plus, c'est vrai que Xavier est très sympa, parce que l'an passé, il était encore pas mal affecté par sa maladie de Lyme, et il était allé ouais, encourager les gens sur le parcours, il était revenu un peu fatigué, mais t'es pas obligé de le ouais, faire, hein, ouais, ouais, non, c'est clair, ouais, ouais. Ouais, c'était une mauvaise phase l'année passée pour Ok. lui. Il va mieux, là, ça va.
Ouais, j'ai vu le week-end dernier, ça courait un peu, c'était pas mal. Moi, j'ai un truc là qui me stresse toute l'année, en fait, c'est ce qu'on appelle en France le dossier préfecture. Mhm. Je sais pas si c'était un peu la même chose. Ouais. Et là, j'ai reçu toutes les autorisations, sauf un truc pour couper une route parce que j'avais pas coché la bonne case. Et l'administration française, qui est toujours exceptionnelle, t'explique que 2 semaines avant, bah, c'est trop tard, on peut pas recontacter la personne qui s'occupe de ça, ce qui est totalement faux parce que l'an dernier, c'était leur faute et ils me l'ont fait 48 heures avant. Mais bon, on va passer un peu de Mhm. temps au téléphone, on va y arriver. Est-ce que tu as des documents comme ça à fournir avant ta course? Ouais. Ouais, tout à fait. Alors nous, on a des demandes à faire. Et c'est des demandes, on doit avoir des accords préalables. Et après, avec ces accords préalables, on va les mettre dans un dossier, nous, ce qu'on appelle le dossier sécurité finalement, mais c'est un peu son concept sécurité de la course, donc soit sur la place de fête, sur le parcours. Donc dans ce concept sécurité, tu vas retrouver les parcours, tu vas retrouver quel véhicule et à quel endroit. Toutes les portions du parcours sont notées accessibles par quel véhicule, comment, combien de temps, comment on prend en charge, les bénévoles, où les personnes de la sécurité sont, toutes ces choses-là. Avec les accords préalables, donc on a besoin des accords préalables de chaque commune qu'on traverse ou qu'on touche. On doit faire des courriers à tous les propriétaires de terrain. On doit avoir des contrats de Samaritains, des contrats de la colonne de secours. On doit demander des autorisations à la faune et la flore, au service des forêts, et à l'OCN, c'est le service des. Comme c'est une course chronométrée, on doit demander des autorisations à l'OCN, c'est l'Office de la circulation nationale, si je ne me trompe pas. Et puis en fait, une fois que tu as regroupé tout ça, bah, tu peux envoyer ton dossier à la préfecture, et puis la préfecture, eux, ils te rendent réponse. Ouais, j'ai un blanc là, je sais plus si c'est environ 30 jours avant la manifestation, je crois. Ah ouais, nous, c'est 3 jours hein, parfois. Ah ouais, ça peut aussi durer, mais je dirais que nous, franchement, on a de la chance parce que on avait bien fait les choses dès le début. On avait fait une séance avec eux, comment ça pouvait se faire, comment il fallait bien faire les choses, comment il fallait procéder. Ils nous ont dit comment ça se faisait, comment eux voulaient les choses. On s'est calqué sur ce qu'ils ont dit simplement. On a discuté de certains points avec eux qui nous semblaient un petit peu compliqués. On s'est mis d'accord, on a fait ça. Des fois, on a eu modifié quelques petits trucs, mais on n'a jamais trop de problèmes. Ouais. Et puis après, je dirais que c'est un peu un lien de. Sincèrement, ils sont super sympas avec nous. Ils savent qui on est. Dès qu'on envoie, ils sont sympas, ils téléphonent. Ouais. Enfin, non, hyper cool, quoi. Je peux pas me plaindre de ce côté-là. Tu vois, avant, tu parlais de Spatou. L'année passée, on a eu ce petit souci. Bah voilà, on n'en avait jamais eu, mais voilà. Et ben, en fait, on a envoyé juste un courrier quand même parce qu'on s'est dit, bon, ben, on va pas se laisser faire. Donc, on a juste envoyé un courrier. Et ils ont vraiment pris ça à cœur. Ils ont fait un grand courrier pour nous remercier de ce qu'on organisait, qu'ils voulaient surtout pas que ça s'arrête, que c'était une très belle vitrine pour la région, qu'ils avaient pris les mesures pour plus que ça se reproduise, que les propriétaires étaient avertis et toutes ces choses-là. Puis en gros, voilà, ils s'excusaient pour le désagrément. Et sincèrement, nous, ça se passe super bien, quoi. Euh, c- on peut avoir tout d'un coup un propriétaire qui nous dit quelque chose, mais même les propriétaires et tout, enfin, ils sont hyper cool avec nous, quoi, hyper sympa. Donc, on peut pas, franchement, on peut pas se plaindre. Au Ouais. début, c'était un petit peu compliqué des fois avec certains, mais après 2 ans, ils ont vu qu'on laissait pas traîner de papier, que c'était pas une course de vélo, que on débalisait direct après la course. Et puis nous, une semaine après, on va leur amener toujours soit une bouteille de vin avec un saucisson, un petit cadeau, quoi, aux exploitants des alpages. Donc, ça se passe très bien. Souvent, ils sont contents de nous voir et puis ils nous invitent à boire un petit verre de blanc à 8 heures du matin. Donc, tu vois, ça va. Ouais, bah nous, on a un peu la même chose. On a quasiment les mêmes pièces justificatives à fournir auprès de tous les organismes que tu as cités. Bon, ils ont des noms un peu différents, mais c'est globalement le même travail. Simplement, maintenant, on a une plateforme informatique en fait avec la préfecture. Donc, toi, tu déposes tout ce que tu fais, tu le mets dessus. Et par contre, c'est un petit peu l'inverse, c'est que c'est la préfecture qui prévient les organismes et eux rendent une réponse. Donc, je pense que le travail est un peu facilité pour nous. Par contre, le souci, c'est que la préfecture, je sais pas, les mecs, les postes changent, j'en sais rien. Quand je les appelle, en fait, je dois passer entre 5 et 10 minutes à décrire qui je suis et pourquoi je les appelle. Alors Ouais. que la course, ça fait Ah. quand même 20 ans qu'elle existe. On parle d'un département, on parle pas de la nation française, on parle du département de la Savoie. Ouais.
Et en plus, tu appelles pile poil le service qui s'occupe des manifestations sportives. Donc, ok, il y en a beaucoup, mais il n'y en a quand même pas 10 000. Et tu dois leur dire, écoutez, là, vous avez oublié tel document, on passe depuis 2003, est-ce que c'est possible de l'avoir, s'il vous plaît? Et t'as pas vraiment la reconnaissance, tu vois. Alors, c'était encore pire avec l'ONF l'an dernier, en fait, qui est l'organisme national des forêts qui vérifie un peu que tu fasses pas n'importe quoi. Et donc, nous, on balise pas on balise pas avec de la peinture. On met des petits trucs et on les enlève après. Ouais, nous aussi, ouais. Ouais. Et il m'avait accusé d'avoir peint un arbre. Et même pas bonjour, même pas comment ça s'était passé, tu vois. Tout de suite, tu avais l'accusation, oui, vous n'avez pas respecté la charte, etc. Je leur ai dit, bah, envoyez-moi une photo, je vais vous dire si c'est ça. Et c'était pas sur notre parcours. Tu vois. Et c'est un peu le. Et pareil, la préfecture, en Classique. fait, ils t'embêtent sur des points, mais ils t'embêtent dans la dernière semaine. Et t'as envie de leur dire, mais les Ouais. gars, moi, ça fait 2 mois, déjà que je vous ai déposé le dossier, donc vous auriez peut-être pu le regarder un peu avant. Ça fait 2 mois que j'ai mes courses qui sont pleines. 3 jours avant, qu'est-ce que vous voulez que Ouais, ouais, non, je mais c'est modifie? ridicule, Les quoi. coureurs, ils ont signé pour un parcours, un dénivelé. Il y en a, ils viennent de Bretagne, il y en a, ils viennent de l'étranger. On peut pas. Eux, ils ont l'impression en fait que tu organises la course du village avec 50 personnes qui viennent de la commune d'à côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils se rendent pas bien compte des Ils fois, je n'ont crois. pas conscience de l'ampleur de l'événement et de l'investissement des participants. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on est stressé en tant qu'organisateur. C'est parce qu'on sait qu'il y a Mhm. des gens, ils ont fait un très gros effort pour venir. Ouais, ouais, exactement. Ben nous, franchement, non, ils font assez confiance dans de la reconnaissance, quoi. C'est vrai, Ah, puis c'est bien. tant que ça se passe bien, et ben, il y a pas de souci. S'il y a des soucis sanitaires ou quelque chose, on doit rendre un petit rapport, hein. Mais enfin, on n'a jamais eu de soucis, quoi. Donc, non, pour nous, de ce côté-là, ça va. Mais après, c'est vrai que des fois, ouais, Ouais. au début, ben, il fallait leur expliquer ce que c'était. C'était déjà compliqué, quoi. L'équipe, ils étaient là, une course de trail, mais donc, déjà, il faut leur expliquer qu'il y a des gens qui peuvent courir en montagne, ils comprennent déjà pas. Tu vois, Henri qui est posé sur sa chaise au fond du bureau et puis qui s'est pas levé depuis 6 ans, qui comprend pas. Et puis, donc, ouais, voilà. Mais après, nous, par contre, on a tout le temps la même personne, de la même référente. Et puis, dès qu'on appelle, on le reconnaît, et puis c'est bon, quoi. Ouais. Ouais, là, ça a un peu changé. Ouais, Mais c'est vrai qu'autant tous les documents, ils m'ont jamais rien redit. Pourtant, ils sont peut-être pas tous parfaits. Mais des fois, t'as besoin d'un truc un peu différent. Et là, c'est foutu. ouais, Bon. ouais. Mais ça se passe toujours bien. Mais ouais, faut que tu sois un peu les rames. Et bah écoute, Après, Sam, je pense qu'on a fait pas mal le tour là. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? ouais, non, je pense que c'est bon, hein. Juste, vous, il y a toujours cette histoire en France. Nous, il nous faut tout le temps faire des certificats médicaux. Ah oui. Et ça, Alors, c'est pourquoi? C'est pour se protéger. L'organisateur, il fait ça pour se protéger c'est parce que vous, ou... vous avez rien. Alors nous, en fait, en Suisse, nous, on a l'obligation d'être assuré personnellement. Oui, mais on l'est tous en Donc, France. donc à un moment donné, en Suisse, je pense que ce qu'ils se disent chez nous, c'est, bah voilà, tu vas prendre ta course, et ben, c'est que tu es en capacité de la faire, quoi. C'est noté dans les règlements que chaque coureur Oui, ça s'appelle être intelligent. est, est responsable déjà du départ qu'il prend, de la course qu'il fait, de la chute qu'il va faire, voilà, que c'est pas l'organisation qui est en charge de ça. Et puis, en fait, bah, il n'y a pas besoin de certificat, quoi. C'est quelque Mais chose qui se fait vraiment pas chez nous. bah, en France, oui, effectivement, c'est assez ridicule chaque année de demander un certificat médical à ton médecin. Parce que dans le meilleur Et des cas, puis, en fait, il va te faire 30 flexions. Et là, c'est même pas une et je, blague. La bah, consultation va durer moins de 15 minutes. Il te délivre un certificat médical sans évaluer tes capacités physiques, sans comprendre réellement la course que tu vas faire, sans faire une analyse de sang, etc. Enfin, toute la batterie de tests qui voudrait dire que tu es apte à faire la course. ouais, bah, je Donc vais en te dire, fait, on moi, te délivre un certificat médical un peu au doigt mouillé, quoi. ouais. Bah, cette histoire de certificat médical, il y a quelques années en arrière, moi, ben, j'allais courir en France et du coup, je passe chez le médecin faire un certificat médical. Au début, il venait, il me faisait exactement ce que tu disais, deux, trois tâtonnements, il me disait, ouais, c'est bon, allez-y. On change de médecin dans le bled. Le gars, il arrive là, il dit, ouais, mais déjà, il captait pas trop ce qu'on faisait. Quand je lui ai dit que c'était des 80 de kills, j'ai cru qu'il tombait de sa chaise. Il s'est dit, ah non, je peux pas vous faire un certificat comme ça, on va quand même faire une fois un contrôle, quoi. Je Ouais. dis, bon, bah, ok, on fait une fois un contrôle. J'avais pas fait de check-up depuis je sais pas combien d'années. J'ai dit, ok, on y va. Il me dit, on va faire un électrocardiogramme. Je
dis, ouais, bah, on fait ça, quoi. On Ah, nous, cet si tout le monde fait électrocardiogramme. ça, les cardiologues, ils sont obligés de travailler la nuit. Non, mais attends, le gars, il va pas trouver une anomalie. Il me trouve un truc, tu vois. Il me dit, Ah ah, il merde. y a ça, machin, le cœur, il est beaucoup trop gros, il y a un problème, il y a atrophie ou je sais pas quoi, il a peur de ça, quoi, je crois. Ou un truc comme ça, je me souviens plus exactement des termes. Il dit, on va envoyer ses examens plus loin, quoi. Moi, j'étais là, et voilà, ça y est, c'est parti. Bon, il envoie ses examens plus loin, on fait des tests, et machin, une batterie de tests. Au final, ils ont dit, non, non, mais c'est tout bon, c'est certainement dû au fait qu'il fasse du sport, des choses comme ça, donc c'est bon, il me délivre le certificat. Depuis là, quand je veux un certificat médical, par contre, je dois faire un électrocardiogramme, donc je le paye, quoi. Ah, merde. Ah ouais, c'est chiant, hein. Ah, c'est con, Et alors puis qu'il y a rien, quoi. avant, j'arrivais à dire, je dis, ouais, mais je peux en faire un chaque année, je vais en faire un tous les 2 ans. Il me disait, OK, mais maintenant, il veut plus. Il dit, non, non, mais maintenant, c'est chaque année parce que ben, tu prends de l'âge et ci et ça. Donc, non, moi, je peux pas prendre le risque de délivrer des certificats médicaux. Et alors que dans ton dossier, c'est noté qu'on avait décelé ça. Donc, chaque année, si je fais une course en France, je dois payer une consultation avec un électrocardiogramme. Donc, Ah ouais. donc tu vois, c'est chiant, hein. Ah, c'est un peu féroce. Ouais, c'est un peu chiant. Mais par contre, cette année, ils ont assoupli le truc. Tu peux faire un parcours personnel de santé. En gros, tu regardes des vidéos qui ont été faites par la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme. Tu dis Mhm. que tu as compris et tout, et puis c'est bon, ça t'imprime un papier et ça, tu peux t'inscrire aux courses avec ça. OK. Bon, moi, Ah, OK, je OK. n'ai pas regardé parce que vu que j'ai une licence d'athlétisme, ça m'inscrit automatiquement en fait. Allez, si tu as une licence, tu n'as pas besoin des certificats. Non, bah non, parce que tu le fournis quand tu prends ta licence. Ah, OK, Ce d'accord, qui là d'accord. est un peu moins idiot parce qu'effectivement, tu y vas pour faire du sport toute la semaine, donc Ouais, c'est vrai. un peu plus logique. Ouais, effectivement. Voilà. Donc ouais, ce truc du certificat médical, on l'avait vachement. Par contre, là, avec le PPS, ça va être beaucoup plus souple. Alors, il y a des médecins qui vont peut-être être un peu tristes de gagner moins. D'autres vont peut-être être contents qu'il n'y ait plus les trailers qui viennent pour rien, je sais pas. Mais bon, en Ouais, tout cas, ça va dans le bon sens. C'est bien ça. ah ouais, c'est bien, c'est une bonne chose, ça. Voilà. Très bonne chose. Et ben écoute, Sam, on va s'arrêter là. Les gens peuvent s'inscrire là ou c'est booké déjà? Non, 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 ils peuvent s'inscrire, ouais. Sachant que Ouais, ils là, peuvent on est s'inscrire, les inscriptions sont ouvertes. 3 mois avant. Exactement, ouais, 3 mois avant. Mais nous, les inscriptions, franchement, c'est assez cool parce que ça s'inscrit graduellement. Souvent, c'est complet, mais genre, ouais, 4-5 jours avant, quoi. Ok. Faut pas attendre les derniers jours, Ouais. mais c'est pas comme, enfin, c'est pas comme le Cierzinal où tu fais, Oui. t'attends devant ton ordi, quoi. Ouais, ou L'ouverture des Zegama où inscriptions. t'attends 10 ans. Ouais, exactement. Ouais, Ça marche. donc ça va. Bon, bah Sam, je te remercie. Et puis, voilà, Bah, si merci à vous êtes dans toi. la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous n'êtes pas très très loin du village de Charmey. Donc, c'est assez sympa à découvrir. C'est les Alpes, mais c'est un peu différent de ce qu'on a en Savoie de Savoie en termes de physionomie des, Ouais. des montagnes. Donc, ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller une année. Puis, comme tu dis, je pense que le bon plan, c'est vraiment d'y rester une semaine parce que il y a d'autres choses à faire Ah oui, oui, autour il de y a la de quoi course, que ce faire. soit même en vélo ou tu parlais du VTT. Ça, Exactement, ça ouais. régale, ouais. Et ben, je te remercie, Sam. À bientôt. Ben, merci à toi, Hugo. Ciao, ciao. À bientôt. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.